Bonjour et bienvenue à vous pour ce tirage que j'ai vraiment plaisir à réaliser pour vous parce qu'il parle de vos capacités connues ou inconnues et l'idée c'est d'établir une espèce de profil de votre personnalité avec ces capacités. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Les personnes qui ont fait le choix 1, bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, je fais le tirage en direct et au fur et à mesure parce que je ne peux pas le faire à l'avance. J'espère pouvoir ne pas dépasser les 20 minutes. On va se lancer maintenant. Et avec lettres physiques, j'ai répertorié ce tirage en plusieurs rubriques: lettres physiques, lettres sociales, lettres émotionnelles, lettres spirituelles, lettres psychiques, lettres énergétiques, lettres magiques. Et je mets une conclusion à la fin qui devrait nous apporter une idée, un portrait robot de votre personnalité. C'est ce que j'espère pouvoir réaliser pour vous aujourd'hui. Donc, bienvenue, on est parti. Et pour commencer, ce ne sont pas des cartes qui m'ont été inspirées pour la question de l'être physique, mais ce livre-ci qui s'appelle Ton corps dit aime-toi de Lise Bourbeau. Je vais prendre une page au hasard. Quelle partie de votre corps est susceptible de vous révéler des capacités ou la capacité de somatisation, c'est-à-dire de recevoir ce qui vous perturbe et de le manifester pour vous transmettre le message: voici ce qui ne va pas. On y va. Ça ne veut pas dire que ça va se produire. Je répète il s'agit bien d'établir une zone qui pourrait être plus marquée par les manifestations de votre corps, de votre mal-être, de votre... Vous voyez? Donc voilà. Allez. Pour les personnes du choix 1, nous avons donc une question de diabète. Non, c'est ça, c'est diarrhée, pardon, excusez-moi. Donc voilà, pour vous, ce sont les intestins. Je ne vais pas lire ce qui est dit parce que ça parle vraiment du dysfonctionnement. Moi, je vous dis seulement, voici la zone qui risque d'être impactée quand vous somatisez, c'est-à-dire quand il n'y a pas l'expression du mal-être que vous ressentez ou que vous ne trouvez pas le moyen d'expression du mal-être que vous ressentez. Votre corps s'en charge et ça passe chez vous par les intestins. Ensuite, on va préciser cette idée avec... Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, cette fois-ci, de Harry Ifergan et Rika Etienne. J'espère que je prononce bien. Franchement, moi, je suis la première étonnée. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans un tirage? C'est pas un oracle et tout ça. Mais franchement, j'ai été guidée, donc je le fais. Alors, l'être physique, hein, le ressenti du corps, comment ça se traduit chez vous? Dis-moi pourquoi le monsieur est tout noir. Alors... C'est rigolo, c'est rigolo. C'est cette inquiétude de l'étranger, en fait, de la différence, pardon. Inquiétude de la différence, c'est-à-dire que vous êtes peut-être des personnes qui avaient besoin d'évoluer dans un cadre connu, mais on est tous comme ça, en fait, au final. Hein. Mais c'est pas une peur, c'est plutôt c'est du questionnement. Ouais, non, c'est pas de la peur que je ressens là. C'est du questionnement. Comment c'est possible qu'il y ait des différences? Un peu comme si vous aviez un caractère bien trempé et vous savez les choses, vous savez les nommer, vous savez dans quoi vous évoluez. Et là, quand il y a quelque chose qui est complètement différent, ça vous laisse un peu perplexe en fait, parce que vous n'aviez pas imaginé cette différence, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes, par exemple, parce que là, le monsieur est tout noir, évidemment, ça fait penser aux questions de racisme et compagnie, mais bon, voilà, hein, vous ne seriez pas là sinon, enfin, je veux dire, je pense. C'est pas là-dessus que ça se table, c'est vraiment pour exprimer, du moins c'est ce que je ressens, la différence. La différence, les choses qui sont différentes de ce que vous faites. Vous êtes une personne, je pense, qui est relativement sûre d'elle, je pense. Et toute différence vous laisse un peu perplexe. Vous vous dites, ah bon, ça peut exister ça voilà, vous n'êtes pas contre, vous n'êtes pas fermé, attention à la différence, hein. Vous n'êtes pas fermé et je ne ressens pas de peur. C'est juste que vous n'avez peut-être pas, vous êtes suffisamment occupé avec vous-même et qu'il n'y a peut-être pas ce besoin d'aller découvrir d'autres choses en fait. Peut-être. Ça c'est ce que je dis moi, on verra à la fin si ça parle davantage. Alors, maintenant on va commencer avec les cartes. Donc si ce que je viens de vous dire
vous ne vous reconnaissez pas dedans, n'hésitez pas à aller voir un autre tirage ou une autre chaîne qui traite du même sujet, hein, parce que, enfin voilà, j'ai pas la science infuse, j'essaye de vous traduire. Donc, nous avons l'être social à présent, et pour ça, j'ai choisi l'oracle du peuple végétal, c'est celle-ci. Et nous avons le citronnier, ouais, chouette. J'aime bien cet arbre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit le citronnier? Déjà, ça vient de la famille des enseignants, hein, pour cet oracle du peuple végétal de Arnaud Rioux. La famille des enseignants. Le citronnier reste vif, vivant, attentif et vigilant. C'est la clé de l'enchantement. Bon, alors, je pense qu'effectivement, vous êtes des personnes bien structurées, qui savaient d'où elles partent et où est-ce qu'elles vont. Même s'il y a toujours les aléas de l'existence, les questionnements qu'on peut avoir, mais c'est clair, ça semble clair. Lorsque le citronnier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous éveiller. Lorsqu'un très jeune enfant mord dans un citron, c'est tout son corps qui réagit et une grimace. D'où cette idée encore d'entièreté, hein. Vous êtes vraiment... je vous ressens comme un bloc, voilà. Mais attention, c'est pas négatif, hein. Le citronnier vous enseigne à rester émerveillé, vivant, attentif. Il vous initie à rendre votre méditation dynamique, votre pensée éveillée et votre parole vive. Le citronnier vous aide à nettoyer une situation, une relation qui mérite de l'être parce qu'elle est toxique, lourde ou simplement qu'elle arrive à maturité. Ok. Donc voilà, vous voyez des personnes qui sont entières, qui savent les tenants, les aboutissants et qui évoluent dans ce cercle-là pour l'instant parce que je vous ressens très occupé par vous-même, ok? Et ça ne veut pas dire égocentré, enfin oui, égocentré peut-être, mais c'est pas égocentrique, c'est-à-dire que dans vos relations à l'autre, c'est pas nécessairement ça qui se passe. Vous voyez, vous pouvez très bien être centré sur vous-même, préoccupé par votre existence et tout ce qui s'y passe, tout en gardant une ouverture sur le monde extérieur, hein. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Alors, j'ai souhaité pour ça aussi l'oracle des couleurs, pour le social, hein. Comment est-ce qu'on vous perçoit peut-être? Jaune. Lol, il y a deux couleurs, je ne prends pas, je ne prends qu'une seule couleur. Allez, comment est-ce qu'on vous perçoit? C'est pas vrai. Bon, bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. C'est ce que je vous disais, ça ne vous empêche pas d'être connecté sur les autres, mais vous êtes concentré sur vous. Et vous avez raison parce que ça fait du bien aux autres, d'abord à vous et ensuite aux autres. Bouton d'or quand même. Enfin, bref, passons. C'est incroyable. Alors, ici, c'est l'oracle de l'hypersensibilité, ça a sauté. Je suis à l'écoute de ma guidance intérieure. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment ciblé là, hein, pour le coup. En tant qu'hypersensible, nous avons souvent tendance à cultiver une certaine forme de naïveté qui nous rend facilement manipulables. Apprenons à faire confiance. Oh, intéressant ce lapsus. Apprenons à faire confiance à nos ressentis avant tout et à toujours agir selon ce qui est le mieux pour nous. Amen, j'ai envie de dire. Mais oui, donc la guidance intérieure, donc oui. Alors peut-être que c'est seulement en ce moment que vous êtes vraiment tourné sur vous-même et que vous essayez de comprendre comment vous évoluez. Mais voilà, je vois énormément de lumière ici. C'est très solaire, vous avez une personnalité solaire. À ce stade-là, vous pouvez encore vous dire non, c'est pas moi, ou alors oui, c'est tout à fait moi, hein. Donc voilà. Waouh, super, ça c'est pour l'être social, ok? Nous avons ensuite l'être émotionnel. Alors là, j'ai fait intervenir 3 oracles, c'est celle-ci. J'ai fait intervenir 3 oracles. Donc du coup, je vais tirer les 3 oracles maintenant. Comme ça, on va pouvoir retourner au fur et à mesure et expliquer ce qu'il en est. Ce tirage, je trouve que c'est ce qui m'a été soufflé ce matin, enfin, ça me passionne, quoi. Vraiment, ça me parle beaucoup et j'espère que ça sera la même pour vous. Allez, j'étale, je ne regarde pas. Si, j'ai vu, c'est celle-ci. Hop. Voilà, on continue. Et le 3e oracle, donc, pour l'être émotionnel que vous êtes. L'être émotionnel que vous êtes. Olé, elle a volé celle-ci aussi.
c'est parti. Alors, à quel être émotionnel avons-nous affaire? Est-ce que c'est bien cadré tout ça? Oui. Ok. Le cœur sacré. Waouh! Que l'amour s'exprime à travers moi. Messieurs, dames, bonjour. Ouah. Eh ben, vous, les émotions, je vous montre un peu ce c'est magnifique. Vous, les émotions, c'est quelque chose de très important. Mais j'ai l'impression que socialement, il n'y a que l'aspect solaire qui transparaît. J'ai l'impression que vous vous protégez de euh, tout rayonnement émotionnel. C'est une impression. En tout cas, vous devez avoir des capacités empathiques parce que il y a ce rayonnement là qui émane de vous, quoi. Vous devez attirer sans difficulté les gens à vous. Il y a quelque chose qui doit les attirer vers vous. Malheureusement, vous n'attirez pas forcément que du bon. Vous avez dû d'ailleurs déjà vous en rendre compte, mais cette force solaire que je ressens très très présente, et je suis en train d'avoir très chaud au moment où je dis ça, nettoie systématiquement en fait. C'est ce en quoi vous pouvez avoir confiance, c'est une capacité d'auto-nettoyage affectif. Alors je sais que c'est pas très glamour dit comme ça, mais c'est comme ça que je vois les choses. Et aussi avec ce papillon qui est au cœur, qui est au centre du cœur, c'est la capacité à transformer ces situations affectives, surtout quand elles ne sont pas de prime abord bénéfiques, parce que dans toute situation négative, il y a toujours quelque chose à retirer, un apprentissage à retirer. Donc du coup, voilà, vous êtes d'un optimisme, c'est incroyable, quoi. Vous avez une foi, c'est ça, une foi. Émotionnellement, vous êtes porté par une foi qui, je pense, qui doit vous dépasser même. Que l'amour s'exprime à travers moi. Amen. Je continue ensuite. Alors, quel être émotionnel êtes-vous? Détendu, relax, max, tout va bien. Apaisé, décontracté. Ok, ça c'est chouette. Vous comprenez pourquoi vous attirez les gens, surtout à notre époque où on est hyper stressé par les événements mondiaux, hyper stressé par sa propre vie, les relations qu'on peut avoir qui sont de plus en plus tendues parce qu'il y a la question économique sous-jacente et tout ça. Ouh, vous, ok, vous êtes conscient de tout ça, mais zen. Je termine avec le... Oh, waouh! Mais qui êtes-vous? Le soleil et la lune, c'est-à-dire qu'au niveau affectif, si ça n'est, vous avez la capacité de vous équilibrer. Vous avez la capacité d'être déséquilibré aussi, hein, de vous laisser percuter par des événements. Vous êtes hyper réceptif parce que le rayonnement, il va vers l'extérieur, c'est vrai, mais il part de la réception de ce que vous avez de votre entourage. En fait, non, c'est faux. Ça part de la réception que vous avez en votre intérieur. Il y a quelque chose que vous recevez. Vous êtes connecté, je pense, au grand tout, mais il y a quelque chose de vraiment particulier à vous, une manière de recevoir les choses qui fait que vous savez toujours où est-ce que vous en êtes. C'est impressionnant. Impressionnant. Oh, le cœur sacré. Ah, avec ces capacités-là, il ne va pas falloir faire alliance avec n'importe qui. Il faut vraiment y penser à plusieurs fois. Et surtout, s'il y a une zone d'ombre, allez tout de suite la questionner. Ne pas laisser ça en latence en se disant oui, bon, c'est peut-être juste une impression et tout ça. Fiez-vous à votre intuition. Parce que votre nature, je vais dire débonnaire, fait que vous allez vous dire bah, c'est pas grave, quoi. Moi, je m'éclate, je suis bien et tout ça. Sauf que ce petit truc risque de grandir, puis prendre de plus en plus de place, puis un jour vous allez commencer à vous sentir moins bien, mais avec cette volonté d'aller bien, de passer outre, et voilà, ça c'est un risque. C'est pour ça que je me permets de vous le dire, le cœur sacré quoi. Waouh, détendu, détendu. Alors voilà, vos capacités pour l'instant sont à la fois solaires, sont très méditatives, internes, je veux dire par là, la réceptivité, voilà, la part féminine reçoit, vraiment. Mais elle est très effective chez vous. Elle est peut-être, même si vous êtes un homme, elle est peut-être au devant dans votre manière d'être au jour le jour. Voilà. Et le soleil et la lune, masculin, féminin, enfin vous êtes parfaitement équilibré. Ou si vous ne vous sentez pas comme ça, sachez que vous avez les capacités de parvenir à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est révélation des capacités. Hein. On essaye de mettre ça à jour.
Waouh! Quelle personnalité! Je continue maintenant avec l'être spirituel, que vous, les capacités de votre être spirituel, avec l'oracle de la nature sacrée et les artisans de lumière ensuite, mais pour l'instant c'est l'oracle de la nature sacrée. Je suis impressionnée. Allez, capacité spirituelle des personnes. Oula. Alors non, il y en a deux. Je n'en veux qu'une seule, donc je vais rebrasser. Les capacités spirituelles, ça devient tout de suite plus grave pour moi. Là, d'un seul coup, j'ai moins envie de... c'est pas parce que la spiritualité est grave, mais je pense que vous prenez ça très au sérieux, la spiritualité. C'est pas quelque chose où vous dites oui, Hare Krishna, tralala. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous plaisantez pas avec ce sujet-là. C'est important pour vous. Est-ce que je garde celle-ci? Oui, elle est venue sur le soleil et la lune, je la garde. La santé. On a deux fois le 6. Donc, c'est un 16, je n'avais pas vu. Si c'est un 7, ok. Donc, autant pour moi. Ça, c'est votre être spirituel, la santé. Je vais tirer tout de suite des artisans de lumière parce que j'ai besoin d'y voir plus clair. Et ça rime. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. Olé. Voilà, la bonne humeur revient tout de suite. Il y a des sujets, je pense que vous êtes une personne assez préoccupée par sa santé et qui fait super attention. Je pense aussi, je reçois à l'instant qu'il y a eu des maladies graves autour de vous et donc du coup vous êtes hyper vigilant. C'est peut-être trop de vigilance. Il faudrait rester concentré sur vous et quand vous vous sentez bien, restez sur le fait que vous vous sentez bien parce qu'à force de tenir compte des maladies graves qu'il y a pu avoir autour de vous, vous créez malgré vous inconsciemment les conditions pour avec votre nature empathique, vous voyez, ça c'est le mauvais versant de la nature empathique, c'est qu'on crée les conditions pour ressentir, pour se sentir comme l'autre, en particulier quand ce sont des proches. Et là, il faut être vigilant. Là-dessus, c'est clair et net pour moi, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Gardez votre cap. Vous savez le faire dans votre vie sociale, vous savez le faire dans votre part émotionnelle interne. Maintenant, concernant votre santé, ça demande plus de concentration. Vous savez déjà ce qui est bon ou pas pour vous, mais ça demande plus de concentration. Bon, ça a été tellement clair, hein, c'était le message à entendre. L'être spirituel. Alors 2, ça ne va pas, je rebrasse. L'être spirituel. En fait, tant que votre spiritualité est raccordée à des soins que vous faites pour vous rester en bonne santé, les messages devraient être clairs pour vous. Continuez d'être clair, vous voyez ? Il ne faut pas permettre à des personnes de brouiller ces messages par leur attitude parce que ça joue sur votre santé. Ok. Nous avons avec les artisans de lumière, répondez à l'appel. Ok, donc ici on a des personnes qui sont en capacité à la fois pour eux-mêmes et pour les autres de déverser de la bienveillance, d'être un guide, un enseignant. Mais qui ne sont peut-être pas encore tout à fait au fait de ça, qui ne le conçoivent pas peut-être, ou même c'est même pas venu encore dans leur cercle de réflexion. Ce qui me ramène à l'idée que vous êtes bien préoccupé par vous-même pour l'instant, enfin préoccupé, vous êtes occupé avec vous-même pour l'instant, ça vous va comme ça, et l'idée d'être un enseignant spirituel par exemple ne vous effleure pas. C'est le fameux côté étranger en fait, mais pourquoi est-ce que c'est tout noir, pourquoi est-ce que c'est comme ci, pourquoi est-ce que c'est comme ça, ça vient chez vous se manifester par la différence et cet aspect spirituel pour vous c'est une manière de vivre différente de la vôtre, mais sachez que ça n'est pas incompatible, c'est ça, ce qu'on m'envoie là c'est comprenez que ça n'est pas incompatible, vous pouvez être les deux. Vous êtes les deux, en fait, on m'envoie. Ce que je reçois, c'est vous êtes les deux. Donc, du coup, vous êtes un enseignant qui s'ignore. Peut-être, c'est possible. À ce stade-là, à l'instant T, là, au moment où vous regardez le tirage, c'est possible que ce soit ça. On vous dit, répondez quand même à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Et je pense que... avec ce côté entier, c'est ok, je fais ça, c'est bon, ça fonctionne, je reste là. Mais on vous appelle ailleurs. Et c'est pas la première fois, à mon avis, qu'on vous appelle ailleurs. Et vous le ressentez, mais vous vous dites, ben ouais, mais enfin, je suis bien là où je suis. Zone de confort. Donc voilà, il y a des choses à voir.
de ce côté-là. Il y a quelque chose qui doit vous parler. Vous sentez que vous êtes dirigé vers quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Pour trouver, je vais faire court, pour trouver, essayez de méditer à votre façon. Si méditer pour vous, c'est vous vider la tête en faisant de la natation, faites-le. Si c'est une marche, faites-le. Si c'est dans la nature, faites-le. Si c'est vous asseoir en lotus, faites-le. Trouvez votre façon de méditer pour pouvoir vous raccorder à vous de manière sans être perturbé par quoi que ce soit, seul, je pense. En fait, j'en suis même sûre, à l'image de cette personne qui est là. Vous voyez et allez sonder cet appel. Vers quoi vous êtes tiré. Il y a un appel, là, on vous attend quelque part. Ok, je continue. En termes de capacité, ça veut dire que si vous répondez à l'appel, vous êtes capable de le recevoir aussi. Encore la réceptivité qui s'apparente à la part féminine que je pressens pour vous comme étant au-devant. Ça va, c'est clair. L'être psychique, votre vie psychique, comment ça se passe avec la sagesse universelle? Comment ça se passe pour vous? Oula, 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 oula. Il y a beaucoup de choses. Ouais, ça se confirme, mais je vais pas prendre ces cartes-là parce que c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça, puis j'en veux qu'une surtout. L'être psychique que vous êtes, les personnes qui ont fait le choix 1, c'est celle-ci. Acceptation. Ok. Alors, vous avez des capacités à accepter, et j'ai entendu à accepter l'inacceptable. Waouh! Donc ça veut dire que vous avez une grande marge de tolérance. Par contre, vigilance. Ça rime encore, donc c'est ciblé. Mais qui êtes-vous? Vraiment, quoi. L'équilibre et tout ça, vous avez tout pour fonctionner, mais à merveille, quoi. C'est impressionnant. L'acceptation, donc l'être psychique, c'est un être qui est capable d'accepter la résilience. Voilà, votre capacité principale dans votre psychisme, c'est la résilience. Encore une fois, je dis, soyez vigilants parce que pour faire un peu d'humour, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est une expression qui me fait bien rire, mais c'est pour alléger un peu parce que je sens que vous avez dû accepter des choses qui... Vous êtes allé au-delà de vos capacités et vous mettez en péril quand c'est comme ça, vraiment. Heureusement pour vous, il y a toute cette énergie solaire à laquelle vous êtes relié qui vous permet, vous êtes un signe de feu où il y a un ascendant ou quelque chose, mais c'est dans votre thème, c'est pas possible autrement. Mais heureusement qu'il y a ça, cette ressource-là pour vous guider et tout le temps vous ramener sur, ou alors vous rencontrez des personnes qui vont vous faire comprendre que c'est pas là qu'il faut aller, que ça doit cesser. Enfin, vous voyez, là j'ai vraiment... le penchant négatif de l'acceptation qui est un peu trop développé à mon avis là, à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Votre capacité en fait est détournée de son rôle premier. Votre capacité de résilience est détournée dans ce rôle premier. C'est-à-dire, il m'est arrivé des choses, je les mûris, je les travaille, je les intègre et ensuite je pose un pardon là-dessus en n'oubliant pas ce qui m'est arrivé, mais en faisant la paix en moi-même. Vous voyez? Et là, vous avez poussé la barrière à l'extrême, c'est ça. Et il faudrait... je reçois qu'il faut la ramener dans un juste milieu. Il y a encore une flamme là sur le front, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, donc ça reste avec le solaire, mais là par contre c'est le soleil qui brûle. C'est celui qui vous donne des maladies de peau ou des choses comme ça, vous voyez, à force d'une exposition trop... Les radiations, mais mauvaises, quoi. Ok. Bon, ben voilà, pour l'être psychique, pardon, on a aussi les portes de l'âme pour compléter, parce que ça c'est une partie. Et de toute façon, on n'aura pas quelque chose de complet parce que c'est immense, c'est tellement vaste. C'est une galaxie, cette sphère-là est une galaxie à elle toute seule, quoi, je veux dire. Donc on n'a pas fini, on n'est qu'au balbutiement de la découverte de la vie psychique. Vraiment, je le ressens comme tel. Oh, waouh! Du feu encore, le mariage intérieur. Voilà votre vie psychique. Voilà, en fait, toutes les choses qui vous sont amenées dans votre vie vous incitent à vous dire
est-ce que ça, je peux l'intégrer et est-ce que ça apporte quelque chose à mes deux parties, à la fois féminine et masculine? Est-ce que ça le fait? Est-ce que ça reste équilibré? Est-ce que oui, ça me parle ou pas? Et donc, à chaque fois, toute chose nouvelle qui arrive, vous refaites un mariage intérieur. Il y a cette capacité de renouvellement qui est chez vous qui est incroyable, incroyable, incroyable. C'est très fort. C'est très très fort. Et c'est toujours avec une volonté, une énergie folle. Je pense que les membres de l'entourage doivent avoir du mal, les concubins, les concubines doivent avoir du mal à vous suivre. Bref, joli. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Alléluia. Le soleil et la lune. Et c'est une capacité que vous avez. Donc peut-être que vous n'y êtes pas encore parvenu, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, peut-être que c'est en devenir, ou peut-être que vous l'avez déjà réalisé, que ça s'est effondré et qu'il faut recommencer. Mais dans tous les cas, c'est une capacité que vous avez. Vous voyez, que vous l'exerciez ou non, c'est autre chose, mais elle est en vous. C'est énorme. Je bois à votre santé pour le coup. Waouh, jamais vu un truc pareil. Alors, on va continuer maintenant. L'être énergétique que vous êtes, avec l'oracle des 7 énergies pour les personnes qui ont fait le choix 1. L'être énergétique que vous êtes. Une carte seulement, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait. Merci. Divine matrice. Bah, c'est ça, en fait. Voilà pourquoi tout concorde, vous êtes un bloc et tout ça. Vous savez, les tenants et les aboutissants de votre histoire, c'est ce que je vous disais. C'est peut-être pas encore complètement dans la sphère du conscient, mais c'est là. Vous avez le début, la fin. Vous êtes un cycle à vous tout seul. Je sais pas comment vous dire en fait. Vous traversez toutes les saisons et c'est intégré en vous en fait. Votre évolution ne vous pose pas de problème. Vous êtes demandeur même ou demandeuse à la limite de ça. Divine matrice. Et c'est guidé. C'est ça en fait. Répondez à l'appel, c'est que je pense que vous laissez peut-être un peu cette part-là de côté. Mais essayez au mieux de 44, les fondations, pour préserver vos fondations, parce qu'on est tout le temps à vivre des expériences qui font trembler quelquefois ces fondations, pour les consolider. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui tremble, et accordez-vous du temps vraiment, et ça passe par vous relier au grand tout, par la réflexion, par du temps en tout cas où vous mettez sur pause pour de vrai. Parce que quand on a ça, on a tout. Donc il faut vraiment être attentif à ça. Ne pas vous dire oui, bah, c'est pas grave, je vais me reposer dans 10 minutes, quand c'est tout de suite que vous en avez besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez une capacité à aussi dans votre manière de voir les choses, de voir ce que ça va vous apporter, les bénéfices et tout ça. Vous êtes très au clair. Vous êtes des stratèges, mais bénéfiques, pas des stratèges maléfiques. Vous voyez, pas des stratèges qui échafaudent des plans pour nuire. C'est au contraire pour vous servir, vous, et ensuite ceux qui vous entourent. Je pense que ça fait plusieurs fois que je parle des proches, et je pense qu'ils doivent avoir une importance vraiment... c'est très très là, quoi. C'est tout de suite après vous, j'ai l'impression. Vous voyez, vous êtes très famille, je ressens ça. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je ressens. 44, hein, la stabilité, la somme, ça fait 8, année de l'abondance. Donc du coup, je pense que votre abondance cette année passe par ça. Si vous avez besoin, si vous ressentez l'envie d'être plus performant, de vous développer parce que vous évoluez en terrain connu et que ça roule bien, en général, passez par ça, vraiment. Je sais que vous êtes plutôt active, mais passez par ça, vraiment. Vous êtes des boules de dynamisme en fait, hein, des boules de feu là. Hein. Quelle énergie, quelle énergie. On a juste envie de se greffer à vous, de se brancher, de prendre. Voilà. Faites attention hein, justement, hein, de ne pas accepter justement parce que vous savez votre potentiel, de le distribuer comme ça à tout va. Quoi. Il y a des personnes qui vraiment ne méritent pas ça. Vraiment. En fait, elles le méritent, mais elles ne feront jamais les choses qu'il faut pour. Donc vous n'êtes pas responsable de ça. C'est plus juste, à mon sens. Allez, on continue avec l'énergie.
Waouh. On continue. Hop là, c'est trop. Voilà, il y a beaucoup d'énergie. Ça ne dément pas. Hop là. Je vais finir par tirer une languette parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir descendre. L'énergie cosmique pour les personnes qui ont fait le choix 1, merci. Ah bah si, à 2. Ok, bon, bah, il fallait que ce soit plus que une. C'est comme ça. Eh ben, je prends. On y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Bougie, encore le feu. Allume une bougie et fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser tes pensées et te ramènera dans l'instant présent. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il faut vraiment, au moment où vous dites, où vous commencez à tirer la langue, à vous dire « Oula, je suis peut-être allé un peu... voilà. Au lieu de vous dire bah, « Je vais me reposer demain », non, non. Tout de suite, vous dites « Non, non, là, dans la mesure du possible, évidemment, si vous êtes au travail, salut les gars, je m'en vais faire une sieste d'une heure. » On se comprend. La suite, potion du bonheur. C'est l'énergie encore toujours. Hein. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme. Donc pour voyager loin, ménager sa monture. Et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand vous allez connecter avec la satisfaction de peut-être que vous allez prendre une bougie, la fixer et tout ça, faites ça 2 jours s'il vous plaît, si vous prenez une bougie. Hein. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi. C'est parti tout seul. Mais faites-le 2 jours. Parce que chez vous, il n'y a pas encore la maîtrise de l'autre versant de la nuit. Vous êtes très solaire, c'est très en lumière et il n'y a pas cette maîtrise, il n'y a peut-être même pas cette connaissance du côté obscur. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous connectez à une bougie qui est une lumière, mais qui peut attirer la nuit des ondes qui vous seraient pas favorables. C'est pour ça que je dis ça. Je peux pas l'expliquer autrement. Et en fait, limite, on me dit, non, mais tais-toi, en fait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Juste de dire ça le jour, pas la nuit. Alors, je finis. Ça se construit au fur et à mesure. Donc oui, je voulais dire que le bien-être que vous allez ressentir en faisant peut-être cet exercice-là, ne vous dites pas, ouais, c'est bon, ça y est, je suis rechargée, on est reparti. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer dans le long terme. C'est ce que je vous disais, vous avez besoin de régulièrement vous reconnecter à vous. Alors, ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage de bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Quand je vous ai dit que vous aviez tout, vous avez tout. Le début, la fin, comment ça se passe, comment vous voulez le mener et tout ça. Et en fait, comme vous avez tous les outils, vous avez juste qu'à, vous êtes des créatifs, vous avez juste à créer, à n'en plus finir, quoi. C'est impressionnant. On continue tout de suite avec votre pouvoir magique cette fois-ci. Quel est... Bah, enchanteur, direct, enchanteresse. C'est direct ce que j'ai entendu. Bon, donc il y a certainement des artistes ici ou une manière d'être qui enjolivante, si ça se dit ça, je sais pas, mais qui fait que les autres se sentent beaux à votre contact. Ils se sentent gracieux à votre contact, parce que vous l'êtes vous-même. Vous devez physiquement être très beau, très belle, ça j'en suis sûre. C'est un trait qui ressort et ça attire, il n'y a pas à se leurrer, ça attire. Mais vous attirez aussi par votre rayonnance. Soyez persuadés que ça n'est pas que physique, il y a votre rayonnance personnelle à laquelle vous feriez bien d'accorder plus d'attention dans le sens de vous reposer aussi, parce que c'est bien de donner, mais il faut aussi prendre le temps de recevoir quelque chose qui vous mette en rapport avec l'harmonie. Je viens de recevoir l'harmonie là. L'harmonie. Harmoniser l'ensemble. Pour finir d'harmoniser l'ensemble. Ok. Alors, votre pouvoir magique, c'est quoi? C'est quoi? Olé. Soyez honnête avec vous-même. Ok, on est encore dans des couleurs très solaires. Très solaires. Parce qu'en fait, votre pouvoir magique à vous, c'est que comme vous êtes honnête avec vous-même, vous l'êtes dans vos rapports avec les autres, et donc du coup, même quelqu'un qui ne vous apprécie que peu, est forcé d'admettre que vous êtes honnête au fond, et donc vous respecte. C'est ça votre pouvoir magique, c'est d'arriver à unir les contraires aussi. Il y a du Sagittaire par là qui se promène aussi. Réussir à allier les contraires. Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Franchement, j'espère que vous allez prendre conscience de vos capacités parce que c'est juste phénoménal, quoi. Vous êtes puissant, puissante.
faut en être conscient. Et donc, comme je vous disais, le fait d'être honnête avec vous-même force le respect des autres parce que les autres, dans vos rapports à l'autre, vous êtes honnête aussi et les autres comprennent ça. Et donc, respectent ça. Pour les personnes qui sont équilibrées, hein, on va dire aussi, et honnêtes avec elles-mêmes du coup. Mais c'est peut-être pas le cas de toutes les personnes que vous avez pu rencontrer. Je la mets ici parce que c'est tellement beau, là, toute cette ligne de lumière, c'est incroyable. Ça, c'est encore, oui, votre... quelle autre capacité magique vous avez? Magnifique. Ce tirage est vraiment tellement lumineux, tellement porteur. C'est, waouh, vous avez de la chance d'être comme vous êtes, hein. Même si quelquefois, vous vous êtes dit que vous ne deviez pas être normal. Voilà, vous avez le truc en plus, en fait. Et ça doit faire des jaloux autour de vous, ça. Mais bon, vous êtes tellement lumineux que je veux dire, même ces personnes-là vont finir par se ranger à votre cause. En toute fin, hein, en toute fin. Ça prendra peut-être toute une vie pour certains. Ok. Protect your dreams. Protégez vos rêves. Ok. Votre autre pouvoir magique, c'est donc de pouvoir avoir des rêves et d'arriver à les protéger jusqu'à ce qu'ils voient le jour. Waouh! Oui, j'en peux plus de votre tirage, c'est pas possible. You are the guardian of your precious dreams, and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you're ready to release them. C'est exactement, j'avais pas lu, c'est exactement ça. Vous avez la capacité de protéger vos rêves, c'est un pouvoir magique, jusqu'à ce qu'ils voient le jour. Vous allez chercher dans loin hein, en vous. Hein. Et je pense que c'est ça, exactement, c'est ça l'appel qui vient, c'est que vous allez chercher très loin en vous, en fait, où vous ressentez le besoin d'aller chercher très loin en vous vos rêves, en fait. Donc construire de nouveau et d'aller dans les profondeurs voir ce qu'il en est. Voilà, et j'ai mis ça sur la ligne du cœur parce que ce sont des projets toujours à chaque fois qui vous tiennent à cœur et vous vous dites, voilà, j'ai ça, je veux le réaliser et je le protège jusqu'à ce que ça puisse voir le jour, comme une pousse fragile. Superbe. Bien, alors, nous allons maintenant passer à la conclusion. La conclusion qui devrait nous permettre de définir votre personnalité. Nous donner un profil de personnalité, en fait. Attention, ce qui va sortir là ne vous limite pas. Ça peut être un aspect seulement, par exemple, de votre personnalité. Donc, pour ce faire, je prends la connaissance intérieure. Ouais, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ça nous dit, la connaissance intérieure? Quel profil de personne regarde cette vidéo? À peu près, hein, ou peut-être pas, ou de façon sûre, je ne sais pas. Le souverain, bah oui, évidemment. Hein, donc je ne prends pas ni la part négative ni la part positive, c'est juste le profil. Donc je vais la remettre à l'endroit, c'est le souverain. Parce que en plus, vous avez vu, je ne les ai même pas mélangées entre elles et tout ça, je les ai juste étalées pour saisir une carte qui nous donne un thème. Vous êtes fait pour régner. Oh, oh, allez. Vous êtes fait ou faites pour régner. Vous êtes une reine, vous êtes un roi. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que vous avez toutes ces capacités. Vous êtes à la fois solaire. Pourquoi est-ce que j'ai Richard Cœur de Lion qui vient là? Bon, il se promène par là, allez, le nom est venu. Je ne sais pas, faudrait que... Je connais même pas son histoire. Enfin oui, je sais que c'est un personnage de l'histoire, mais c'est tout. Richard Cœur de Lion. Mais écoutez, peut-être que vous trouverez quelque chose dans l'histoire de Richard Cœur de Lion. C'est peut-être un début de piste pour aller creuser dans vos profondeurs. Voilà. Ouais. Voilà, donc nous avons ce type de profil. Votre personnalité, vous êtes quelqu'un qui est fait pour régner. Alors, soit vous n'en avez pas encore conscience, soit ça va venir, soit vous en êtes conscient, mais vous ne savez pas encore comment exercer vos pouvoirs et tout ça. J'espère que ça vous aidera en ce sens-là. Je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, c'est juste de voir le portrait robot et vous êtes un souverain, une souveraine. Et au début, j'ai commencé en disant, messieurs, dames, je vous ai fait une révérence, quand même, quoi. Waouh. Donc, dans quel domaine, le souverain, souveraine, dans quel domaine, juste pour voir, ou
Enfin bref, peu importe, une précision avec l'oracle indigo. La ville, donc vous êtes quelqu'un qui est plutôt... Alors, vous êtes fait pour régner, mais dans un lieu urbain, pas nécessairement dans la campagne. Ce qui n'interdit pas que vous puisiez dans le milieu rural pour vous recharger et ensuite participer à la vie urbaine, par exemple. Ça peut tout à fait être ça. Et on termine avec Graine de Cosmos qui va nous donner un peu, je sais pas, une précision, je sais pas. Là, c'est la conclusion. Donc, si Graine de Cosmos veut nous dire quelque chose, jalousie, oui, c'est logique. Donc, je viens d'entendre, soyez au plus près de vos ennemis. Il y a un dicton comme ça, mais j'ai pas la fin. Soyez proches de vos amis et encore plus proches de vos ennemis. Je vous ai dit, il y a des... Et oulala, et j'ai le cercle familial qui ressort là. Donc, il y a des possibles jalousies qui jalonnent votre parcours. Il y a des possibles... on vise votre trône, quoi. On sent que vous avez du pouvoir et soit on vous empêche d'y accéder, c'est peut-être quelque chose du passé, soit vous êtes dessus mais vous n'avez jamais la paix parce que vous êtes tout le temps titillé. Euh, et c'est d'où ce besoin peut-être aussi de protéger vos rêves et tout ça. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Il faut que vous sachiez qu'il y a de la jalousie qui se promène autour de vous au moment où je fais ce tirage. Ça ne veut pas dire que ça va être comme ça toute la vie. Voilà. Hein, et peut-être que ça fait référence à quelque chose que vous avez connu auparavant. Avec votre pouvoir de résilience, je reviens là-dessus, attention, on n'outrepasse pas ses propres limites. Vous n'outrepassez pas vos propres limites. Quand vous sentez que ça vous fait un mal de chien, c'est déjà trop loin. Et ça rime. Allez, on prend une autre. Espoir. Ok, donc il y a des personnes qui avaient besoin de recevoir ça, qui sont peut-être dans une phase encore critique de cet accès au trône intérieur, impérial, j'ai failli dire aussi. C'est vraiment, vous avez... quel rôle vous avez dans la société, hein. C'est incroyable. Donc voilà, messieurs, dames qui écoutez ce tirage, j'espère que ça a pu vous éclairer sur la personne que vous êtes et surtout les capacités, que ça a pu peut-être vous en révéler quelques-unes. Dans tous les cas, j'étais ravie de faire ce tirage parce que franchement, c'est très porteur et j'étais ravie de faire connaissance avec vous. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi ce tirage. Au revoir. Bonjour à vous les personnes qui avaient fait le choix de... Voici la révélation des capacités. Peut-être que vous en connaissez certaines, peut-être que vous êtes encore en recherche. Et pour démarrer ce tirage, j'ai deux livres qui se sont imposés pour l'être physique. L'être physique, comment vous percevez, quels sont les ressentis du corps et surtout quand quelque chose est déséquilibré, où est-ce que ça se manifeste. Donc ce livre dont vous voyez peut-être le titre, Ton corps dit, aime-toi, de Lise Bourbeau, m'a été imposé, mais vraiment. Donc je l'ai pris. Alors pour les personnes du choix 2, c'était là, exactement. Mâchoire, problème de mâchoire, ok. Comme la mâchoire est absolument nécessaire pour que les dents effectuent leur travail ainsi que pour parler, il est important de vérifier si le problème dérange plus la parole ou la mastication. Ok. Symboliquement, pour moi, c'est aussi ce que vous arrivez à digérer déjà, parce que la digestion commence dans la bouche, et je ne sais pas pourquoi il y a la digestion qui est venue s'imposer à moi, ce que vous arrivez à avaler, voilà. C'est un peu péjoratif dit comme ça, ce que vous absorbez en fait, ce qui aussi bien sur le plan physique, mais aussi dans vos relations à l'autre. Il y a une question de naïveté et d'avaler tout ce qu'on nous dit, en fait. Bon, ça, c'est pas une capacité. En fait, c'en est une dans le sens où vous êtes complètement ouvert ou ouverte. Vous êtes ouvert, ok? Donc, c'est une... Vous êtes ouvert à la communication parce que c'est aussi par là, par la bouche, par la mâchoire, par la cavité, par cette cavité qu'on exprime aussi, qu'on fait résonner notre voix. Donc du coup, vous êtes ouvert à la fois à la réception, mais aussi à la communication, aux échanges. Il n'y a pas de problème pour vous, je pense.
Ça, c'est une première des capacités. Donc, oh, j'ai perdu la page, zut. C'est pas grave. Et j'ai un deuxième livre, oui, 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 qui est venu s'inviter. Ne vous inquiétez pas, on va tirer avec les cartes après. Mais j'ai un deuxième livre qui est venu s'inviter pour la même question. L'être physique, les perceptions, le ressenti du corps et tout ça. L'autonomie, ok d'accord. Donc vous avez une activité où vous aimez de manière générale être autonome dans ce que vous faites. C'est quelque chose qui est central pour vous, qui est important et ça se manifeste dans votre être physique par, par exemple, vous n'allez pas forcément consulter un médecin si vous êtes malade. Vous voyez, vous allez vous dire comment est-ce que je peux faire moi pour me soigner, quelles plantes je peux aller prendre, au plus près de la nature, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, une méthode de soin qui est au plus proche de vous. Ça peut être très bien d'aller vous faire masser, ça peut être très bien de voir un magnétiseur ou magnétiseuse, par exemple, vous voyez, mais quelque chose qui vous décroche du circuit habituel, euh, connu pour les problèmes physiques. Bon, on continue. Les personnes du choix 2, je vous ai lésé un petit peu, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai oublié de tirer au moment comment dire, de comprendre les capacités de l'être social, j'ai oublié de tirer une couleur et puis une carte de l'oracle hypersensibilité, donc je le fais maintenant, hein, c'est parti. Les personnes du choix 2, quelle était votre couleur que j'ai oublié de tirer? Ça peut vous donner aussi d'autres renseignements, c'est pour ça que je me permets. Bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Ok, d'accord. Et pour l'hypersensibilité, j'ai cru qu'il y en avait une qui était retournée. Oui, c'est le cas. Ah bah tiens, on va prendre celle-ci. J'ai le droit d'être comme je suis. Être atypique n'est ni une tare ni une maladie. C'est une simple caractéristique de qui je suis. Et j'ai le droit d'être ainsi. Je ne suis ni meilleur, ni moins bien qu'un autre. Je suis juste qui je suis. Vous êtes dans la maîtrise de vous-même, il n'y a aucun souci. Ou alors vous êtes en passe de l'être, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui est clair, qui émane de ça, là, de ces deux cartes. Bleu pétrole, ça rappelle quand même un peu les profondeurs. Le pétrole se trouve au fin fond des sols, donc ça corrobore tout à fait ce qui a été dit dans le tirage, à savoir que vous êtes allé en profondeur pour aller chercher les choses. Et connaître la puissance des mots, c'est être relié à sa sensibilité et savoir qu'on ne peut pas les utiliser. En fait, vous faites attention, votre bienveillance réside dans les mots que vous employez parce que vous faites attention à ce que vous dites de façon à ce que l'autre perçoive le message et que surtout l'autre qui est encore avec des notions d'ego très en avant, pas équilibrées, que cette personne-là ne réagisse pas avec l'ego mais entende bien le message que vous voulez lui transmettre. Donc voilà, ça y est, j'en ai terminé. Excusez-moi pour ce petit Quel être social êtes-vous? Donc si vous ne vous reconnaissez déjà pas dans ce que je viens de dire, c'est qu'à mon avis, il va falloir envisager un autre tirage ou on se retrouve une prochaine fois avec plaisir ailleurs dans un autre tirage qui vous parlera davantage. Et en plus, ça arrive. Donc voilà, hein, n'ayez pas de complexe. Moi, je n'en ai pas. Hein, voilà. Je cours pas, vous le savez, après les likes et les abonnements. Moi, c'est voilà. J'ai besoin de faire ça, ça m'éclate. Et voilà. Et peut-être que vous êtes un peu dans cette même veine aussi. Vous avez besoin de faire quelque chose parce que ça vous fait tellement de bien, ça vous éclate. On y va avec... Ah, bah alors... 3, mais je peux pas prendre 3 quand même. Ça alors, on m'a envoyé les 3 là. Ok, bah écoutez, hein, s'il y a une raison certainement, mais je pense que ça fait beaucoup. Alors, vous êtes multipotentiel, c'est ça que ça veut dire. Dans votre sociabilité, dans l'être social que vous êtes multipotentiel. Voilà ce que je reçois. Eh ben, ça démarre fort. Qu'est-ce que nous avons? La sauge, donc c'est empreint de sagesse et vous avez un effet purificateur sur les gens. Waouh, vous êtes prêtre ou il y a quelque chose de la religion ou vous êtes un guide peut-être aussi. Waouh, en tout cas c'est sérieux mais sans être pesant, vous voyez, c'est bien vécu je trouve. Ou si ça n'est pas le cas, sachez que c'est une de vos capacités. Alors à savoir... relationner avec les autres, mais dans le sens de les apaiser, de la communication, de l'échange, de les écouter. Vous devez être, par exemple, un écoutant social. Vous pourriez très bien être ça.
quelqu'un qui prête attention à l'autre, qui a une écoute active. Pas seulement écouter, puis après, bon, on passe à autre chose. Il y a une écoute active. Et l'écoute active, chez vous, ça peut se traduire par scanner les gens et savoir très bien à qui vous avez affaire, repérer les tics, les manies, la gesture, la gestuelle, pardon, comment dire, le, la posture, voilà, c'était le mix entre les deux, la posture du corps, tout ça, ce sont des choses qui vous donnent des indications sur la personne qui est en face de vous, quoi qu'elle dise d'elle-même. Donc, vous savez percer les personnalités, vous savez voir au travers. Voilà une de vos capacités en termes d'être social. Vous savez voir au travers des gens et certains vont en être effrayés. Donc, il y a une possibilité de médiumnité ici. Le fait que la sauge soit brûlée ici, vous voyez, il y a un canal de fumée, mais pour moi, je l'ai vu comme un canal de lumière. Donc, je pense qu'il y a des possibles médiums ici. On continue parce que vous êtes multipotentiel, donc médium. Ensuite, bâtisseur, le séquoia. Donc vous construisez dans du solide et en fait vous avez la capacité de construire des choses qui vont être pérennes une fois votre passage sur Terre terminé. Waouh, wow, wow, wow. On a de la haute voltige hein, ce matin. Dis donc, c'est impressionnant quoi. Waouh. Et tout ça, c'est grâce au relationnel que vous avez avec les gens, les informations que vous en captez, et vous arrivez à saisir les besoins, et donc du coup, vous construisez en fonction de ça. Et vous-même, vous n'êtes peut-être même pas encore au courant de ce dont vous avez besoin, mais le fait de vous occuper des autres vous apporte des réponses pour vous-même aussi. Fantastique. Allez, au suivant. Et c'est très élevé parce que le séquoia, il y a une idée d'élévation aussi, tout à fait, oui, voilà, c'est ça. La fumée qui s'élève comme ça, et que je vois comme moi, comme un ray de lumière depuis le ciel jusqu'à vous. Et le séquoia, ce sont des arbres qui sont immenses en général, vous voyez, on le voit en plus petit ici, c'est très très long, c'est très élevé dans le ciel. Et ici, nous avons la menthe poivrée. Alors pour ça, je vais prendre le livre parce que je n'ai pas... Vous êtes rafraîchissant, révélateur, révélateur. C'est ça. En fait, non, ça y est, pardon. Je suis en train de m'exciter en même temps que je fais le truc. Vous êtes capable de révéler des capacités chez les autres et ensuite ça fait écho, il y a un effet miroir, ça revient chez vous et vous vous dites mais si ça je le vois chez l'autre, ça veut dire que moi aussi j'en suis capable. Et tout ça, ça se passe sur le plan de l'inconscience, je crois. Waouh, vous êtes chouette, quelle capacité vous avez là, c'est impressionnant quoi. Allez, on continue. Enfin, je vais faire un petit récap quand même. Donc, la capacité de percevoir au-delà de ce que une personne dans votre être social, hein, je parle. Vous avez la capacité de voir au travers, de scanner les gens, de les comprendre, de ressentir. Vous êtes empathique, vous comprenez leurs besoins. Et du coup, vous révélez certaines de leurs capacités. Vous leur dites, mais tu es capable de faire ça. Et ces personnes en prennent conscience, mais vous aussi en même temps. Ce qui fait qu'après, quand vous vous dites, mais si je le vois chez l'autre, c'est que je l'ai chez moi, vous l'intégrez, et quand vous l'intégrez, quand ça passe dans la sphère consciente, vous devenez un bâtisseur de choses qui sont pérennes. Waouh, vous avez un rôle social super important, parce qu'il y a 3 cartes quand même, quoi. Et pas des moindres. Hein. On y va avec l'être émotionnel maintenant. Je savais que ce tirage serait vraiment pas comme les autres, mais là, je pensais pas que ça serait à ce point-là. Waouh, 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 waouh. L'être émotionnel que vous pouvez être, eh ben, c'est sorti tout de suite. Nous avons la nuit de l'ego. Ok, alors vous, les profondeurs, même pas peur. Direct. Vous avez cette capacité à aller au plus profond de vous, quand vous sentez qu'il n'y a pas d'autre issue que ça et que vous êtes obligé d'aller fouiller là, dans les tréfonds parce que c'est là que se trouve la solution, et ça rime, vous n'avez pas peur, vous y allez. Je vous sens... bon, des fois, je pense que dans une première partie de votre vie, vous avez plutôt subi ce phénomène-là, la nuit de l'ego, mais il y a un moment donné où vous avez compris que c'était au final bénéfique. Même si au moment où vous vivez, c'est hyper douloureux, on a mal, on a mal. La douleur psychique, c'est quelque chose qui reste encore méconnu à l'heure actuelle, mais ça fait vraiment très mal. Ça fait, j'ai vu un reportage, il y a quelqu'un qui parlait de douleur d'amputation, en fait. C'est très vif comme douleur.
hein. Donc vous connaissez ces douleurs-là. Et donc du coup, quand vous revenez à la surface, vous êtes apaisé parce que vous avez trouvé votre propre médecine tout au fond. Vous êtes aussi un guérisseur ou une guérisseuse au passage. Et ici, il est dit, je me suis créé une histoire terrifiante. Oui, mais pourquoi est-ce que vous avez créé cette histoire terrifiante? C'est parce que vous êtes un récepteur euh, de, 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 de l'inconscient collectif. Et vous, au lieu de vous dire, oh là là, ouais, d'accord, ok, j'ai conscience de ça, mais je ne veux pas y aller. Non, vous y allez, vous. Vous vous dites, c'est la seule voie. Et je suis quelqu'un qui bâtit. Et pour bâtir, il faut connaître de quoi est fait le sol, de quoi il se compose. Sinon, je vais bâtir du vent. Et donc, vous prenez votre rôle très au sérieux, sans non plus être lourd dans cette mission de vie, j'ai envie de dire. Waouh, 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 waouh. Les personnalités auxquelles je connecte ce matin, c'est quelque chose, hein. Je suis vraiment bluffée, excusez-moi, hein, mais bon, ça passe par moi, d'accord, mais ça, je suis là aussi, hein. Waouh, bravo. Enfin, bravo. Enfin, c'est ce que j'ai envie de dire, mais ça fait pas de sens. C'est votre nature. Donc pour vous, vous allez vous dire, bah, de quoi bravo? Non, c'est normal, je suis comme ça. Wow, 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 wow. Allez, 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 allez. Là, émotionnellement, c'est celle-ci. Triste, ok. Donc on a la nuit de l'ego, la tristesse. Donc c'est quelque chose que vous avez connu. Ce sont des capacités. Alors, la capacité à être triste, vous allez me dire, non mais c'est quoi ce truc? La capacité à être triste, pour vous, comme je vous disais, ça confirme pour moi ce que je viens de dire, la capacité à connecter avec des choses hyper profondes et donc hyper sensibles. Vous voyez? Vous avez une sensibilité rare qui vous permet de comprendre une personne qui connecte avec vous et qui est en déprime. Vous savez exactement, précisément ce qu'elle ressent. Et cette personne, vous la guérissez comme ça, parce que cette personne trouve en vous un miroir. Il y a un effet miroir chez vous. Il me semble que je l'ai déjà dit, mais il y a un effet miroir. Waouh, vous êtes fort empathique, hein. Et vous avez connu ça. J'ai l'impression que ça fait partie du passé, mais que ce qui a fait partie du passé vous a débloqué des capacités d'accueil de l'autre dans sa souffrance. Je ne vais pas développer plus. J'espère que ça vous parle. Waouh! Votre cœur, lui, l'être émotionnel, qui vous révèle là, c'est votre cœur, il en dit quoi? C'est impressionnant. Allez. Essence de l'esprit. Ok. Donc, vous avez façonné votre esprit avec la connaissance de la joie ultime et de la tristesse la plus absolue. Donc, quelque part, à l'instar du groupe 1, vous avez l'alpha et l'oméga, vous avez le début et la fin, le tenant et l'aboutissant, mais vous, ça se traduit non pas dans votre vie, mais en fait, si, dans votre vie émotionnelle. Vous avez un large panel émotionnel, ce qui fait que vous pouvez connecter avec n'importe qui. Et je pense que ça vous a permis de développer aussi une protection dans le sens où, comme vous avez un large panel, vous sentez tout de suite si c'est pas bon pour vous. Et vous êtes en mesure de vous éloigner. Si ça n'est pas le cas, sachez que c'est en vous et que ça reste à développer. Et allez-y, allez-y, hein, franchement, allez-y. Hein. L'être spirituel que vous êtes, c'est impressionnant. Je suis blues. On a des personnes très profondes ici dans ce groupe de... Waouh, 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 waouh. Waouh. Bouche bée, voilà, c'est ça. La menace, ok. Alors ça, c'est pour l'être spirituel. Vous savez détecter votre capacité. C'est oui, votre capacité, vous, tout ce qui est pervers narcissique, et vous avez dû en connaître, tout ce qui est manipulateur, tout ce qui est mal intentionné, tout ce qui... vous avez pour avoir été victime de ces forces-là, vous en avez une connaissance que peu de personnes ont. Parce que, encore une fois, vous avez eu, j'ai eu un mot vulgaire qui est venu en tête, là. Vous avez eu le courage, ça commence comme courage, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis désolée, mais c'est
là, on parle de femmes et d'hommes qui ont une attitude bonhomme, quoi. Enfin, c'est pas gentil pour les femmes parce que... Mais les femmes, on associe ça à la beauté, la grâce, la gentillesse, la douceur et tout ça. Et donc, du coup, là, il a fallu avoir un mental euh, très masculin qui se réfère au masculin dans l'action, vous voyez. Non pas que je veux faire de trucs de genre et tout ça, j'en ai rien à faire de ça. On est tous des êtres humains maintenant. Après, homme-femme, c'est des options, quoi. Voilà. Parce que comme vanille, fraise, c'est pareil. Enfin, bref, ça me concerne pas ces trucs-là. Je le passe outre. Parce que je trouve que c'est un faux débat. Euh, c'est ma conviction personnelle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous, personnellement, vous avez une connaissance tellement large des émotions, mais surtout des émotions négatives dont peuvent être victimes les personnes. Vous en avez une grosse connaissance parce que vous êtes allé tout au fond de votre cuve. Tout au fond, tout au fond, tout au fond. Là où il y a des personnes qui ne vont jamais et qui refusent d'y aller. Vous l'avez fait. Waouh, waouh, waouh. L'essence de l'esprit, vous voyez, ça veut dire que l'essence, il y a quelque chose il y a des solvants, je ne sais pas si c'est des solvants qu'on dit, mais vous voyez cette matière qui se répand là, qui prend fortement aux narines et tout ça, mais vous, c'est dans le sens bénéfique, et je ne sais pas quelle odeur on pourrait associer à ça, mais certainement pas celle de l'essence, mais comment dire, l'essence de l'esprit, vous avez cette aptitude à capter tout de suite si quelqu'un, mais c'est immédiat, vous savez tout de suite si quelqu'un vous est bénéfique ou pas, voilà, ou neutre, mais neutre c'est plutôt rare. C'est plutôt rare, les personnes neutres. Parce que les personnes neutres, pour moi, ça ne peut pas exister dans le sens où c'est pas vivant. Enfin, je sais pas. Peut-être que ça existe, je sais pas. Mais dans tous les cas, vous, c'est surtout ça, votre aptitude. Hein, donc, votre être spirituel, et on parle bien de l'essence de l'esprit, est capable de détecter les menaces, les poisons, les dangers de cette société. Et donc, du coup, vous bâtissez, je pense, avec la sauge qui purifie, vous bâtissez des édifices de l'esprit où les gens peuvent aller se loger en toute sécurité et explorer leurs sensations euh, vertigineuses, les sensations désagréables, tout ce qui les fait souffrir. Vous avez cette capacité-là parce que vous-même, vous avez ces fondations. C'est plus à faire. C'est plus à faire. Vous ne craignez pas grand-chose. Et c'est pas par défi, c'est parce que vous êtes comme ça. Toutes vos expériences vous ont construit. Vous deviez expérimenter des choses extrêmement tristes, voire atroces. Waouh, il y a des personnes qui ont... Enfin, la nuit de l'ego, enfin, je veux dire, c'est pas rien, quoi. C'est... À ce moment-là, quand on vit ça, il y a plus de sens. On ne sait pas où on va, on ne sait plus qui on est. Et ça craque l'âme d'une force pour à nouveau pour s'élever et atteindre un autre palier, mais on ne le sait pas ça au moment où on tombe dans la nuit de l'écho. Et c'est à force de répétition qu'on se dit qu'elles deviennent aussi un peu moins importantes et qu'on finit par se dire ok, je sais, là c'est une sale période, mais ça restera pas comme ça parce qu'on se rappelle qu'on a vu la lumière, qu'on a pu remonter à la surface. Donc du coup, ça nous inquiète moins dans le temps. Mais les toutes premières, mais vous avez dû... Enfin voilà quoi, c'est impressionnant, impressionnant. C'est magnifique. Donc vous êtes comme un gardien de la sécurité en fait. C'est ça. Vous avez cette capacité-là. Un gardien de la sécurité mentale notamment. Olé. On continue pour l'être spirituel que vous êtes. Je suis bluffée. C'est impressionnant. On a des grandes âmes, en fait, des âmes élevées, c'est ça, exactement. Où on passe de s'élever. Alors, l'être spirituel. Wow, non, alors là, il y en a deux. Ça passe pas. Voilà, l'être spirituel. J'ai encore l'effet de... Ah bah décidément. J'allais vous dire, j'ai encore l'effet de miroir qui vient de tomber. Partagez votre voix, sortez de votre grotte, persécution, expression. Ok,
Donc, peut-être qu'ici, il y a un collectif qui sait tout ça, qui a vécu tout ça, mais qui ignore encore ses capacités. Et là, vous êtes un être votre spiritualité va vous amener, je pense, à développer des capacités de communication à propos de ce que vous avez vécu et à propos de vos capacités. Vous pourriez être un témoin, par exemple, dans une conférence pour des personnes qui va dire, eh bien voilà, j'ai vécu ceci, ça m'a fait développer telle capacité dans tel but, par exemple. Vous voyez, c'est un exemple, mais de communiquer à propos de ça. Si ça n'est pas ça, ça peut être communiqué, si ce ne sont pas des conférences, ça peut être communiqué par le biais de l'écriture, par exemple. Ou, ça, je viens d'entendre de la poésie sauvage. Il y a plein de gens qui font ça ces derniers temps. Ils écrivent un poème et ils l'accrochent à un arbre dans la forêt. Ce qui fait que chacun peut le prendre comme ça lui parle, quoi. Ça m'est arrivé d'en prendre plusieurs en photo et il n'y a pas d'auteur, en fait, c'est pas signé. C'est juste mis là, à la portée de tous. Et bien souvent, ce sont des messages bienveillants. C'est une capacité que vous avez en vous et que vous connaissez peut-être pas encore, j'ai l'impression. Ça, c'est le ressenti que j'ai pour la majorité des personnes qui regardent. C'est que il vous faudrait sortir de ce... Maintenant que vous avez confiance et que plus grand-chose ne vous fait peur, vous pouvez y aller, vous pouvez extérioriser, vous pouvez montrer ce dont vous êtes capable en disant... En fait, parce que puisque vous vous êtes révélé à vous-même... Euh, dans ces profondeurs-là, maintenant, votre message, ça serait de dire aux autres, vous pouvez le faire vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe le support que vous choisirez, mais vous avez la capacité de communiquer à propos de ça. On continue maintenant avec l'être psychique qui vous anime, avec la sagesse universelle. Qui êtes-vous sur le plan psychique? Je regarde juste si ça tombe toujours. Oui, ça tombe toujours. Alors, quelle personne êtes-vous sur le plan psychique? Alors donc je vais les rebrasser parce que j'aime pas quand ça fait ça. Je préfère quand ça tombe, s'il vous plaît, les guides des personnes qui sont là. Si vous pouvez m'aider à donner la carte juste, ça serait bien. Merci. Je vais en avoir besoin là. Elle arrive. Elle a presque failli tomber. La voilà. Éternité. Waouh! Je reçois valeur universelle pérenne. Ça n'est pas sans rappeler le séquoia qui s'élève très très haut. En fait, vous avez la capacité d'extraire des lois universelles. De par ce que vous avez vécu, vous êtes en capacité d'extraire des lois universelles et de les transmettre. Et je ne vais pas aller plus loin. Voilà votre capacité. Entendez ce qu'il y a à entendre. Allez creuser ce qu'il y a à creuser. Si ça vous parle. Si ce n'est pas maintenant, ça sera peut-être dans quelques temps. Mais dans tous les cas, sachez que vous avez ça. Éternité. Et on fait... Vous voyez, vous, c'est très dans la tête que ça se passe quand même. Il y a le ressenti du cœur, certes. Mais c'est très dans l'analyse. Vous avez des facultés d'analyse. Parce qu'on parle de l'esprit et on parle comment dire, de ça là. Du troisième œil de ça là. Du troisième œil. Donc du coup, vous avez déjà ça en vous, cette capacité à voir au travers, hein, je vous l'ai dit au tout début. Et du coup, j'ai les yeux qui se posent sur la source intuitive, sur cette carte-là que je vais prendre. Je ne vais pas en tirer une autre. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Si je vais peut-être en prendre une autre quand même. Mais là, voilà. En fait, cette carte-là, je la prends parce qu'en fait, ça passe par votre esprit beaucoup. Et votre troisième œil qui y est relié. Et toutes les informations que vous récoltez passent par là. Et c'est votre source intuitive, en fait. Et ensuite, mais vous êtes... attention à ne pas être trop logé dans votre tête, toutefois. Vous voyez? Parce que vous vous servez beaucoup de votre esprit d'analyse qui vous sert à saisir l'essence des personnes que vous pouvez rencontrer. Mais attention de ne pas rester trop dans votre tête. Ok. Allez, je continue. Donc, je vais tirer une carte cette fois-ci. Pour les personnes qui ont fait le choix de une carte, s'il vous plaît.
Tu dépasses, toi, tu veux venir? Ok. Le divin en soi. Waouh, magnifique. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Et là, on a un visage. Vous savez, là, ici, peut-être que ça vous sert de loupe, d'éclairage pour voir les personnes, mais sachez que ça apparaît inconsciemment sur votre visage pour les autres. Et donc, du coup, ils savent que vous savez. Les personnes qui vous côtoient savent que vous savez. Donc, quand quelqu'un est un menteur ou une menteuse ou veut la faire à l'envers, comme on dit, vous savez le détecter tout de suite. Et donc, ces personnes sont extrêmement mal à l'aise. Soit elles sont mal à l'aise, elles quittent, elles s'éloignent de vous, soit elles vont essayer de vous, entre guillemets, de vous descendre, dans le sens où vous avez... c'est même pas de la jalousie à ce moment-là, c'est cette personne-là est dangereuse parce qu'elle menace de mettre à jour toutes mes manigances. Donc il faut que je fasse en sorte qu'elle soit éliminée d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, je parle pas de crime, je parle de, par exemple, de quelqu'un qu'on va pousser vers la porte de sortie d'un emploi, par exemple. Vous voyez, vous pouvez avoir très bien connu des machinations de ce genre-là. Waouh! En tout cas, c'est vous qui détenez, qui avez la capacité d'y voir clair. Et il faut vous faire davantage confiance. J'ai l'impression que ce n'est pas encore acquis ça. Allez, on va voir maintenant sur le plan énergétique la personne que vous êtes. Nous avons clé de la matière. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est de ton merveilleux véhicule terrestre, le corps physique. Ne le mets pas de côté et sois à l'écoute de tes ressentis. Je vous disais juste à l'instant, attention, ne restez pas trop dans votre tête. Donc voilà, ça c'est une recommandation qui fait tout à fait sens pour moi. Une deuxième carte des énergies. A higher view, une vue plus élevée. Ok, 5, changement. Vous êtes en train de changer de perspective, de point de vue. Vous êtes en train de changer de perspective en ce moment, ou alors c'est à venir, ou alors vous en avez la capacité, parce qu'on parle de ça aujourd'hui surtout, des capacités que vous avez. Donc vous avez la capacité de voir d'en haut les choses. Oui, encore une fois, ça fait appel à la tête, aux capacités d'analyse. Il y a peut-être des béliers, des scorpions ici, des choses en profondeur, on décortique jusqu'à puiser l'essence même des choses. Vous voyez? Vous êtes une personne très puissante, sachez-le. Et ça, vous pouvez avoir des difficultés de relations dans le social, pas majeures, mais quelques-unes quand même, parce que les personnes qui sentent ça vont, comme je vous le disais, soit avoir le comportement, soit être fascinées, soit vouloir se rapprocher de vous pour comprendre comment ça fonctionne, soit elles vont pas réagir, s'en fichent, hein, ça peut arriver, mais bon, en général, on laisse pas indifférent dans votre situation, ou soit vous allez avoir des détracteurs qui vont se dire, elle a trop de puissance, ça va pas. Soit il y a la jalousie, soit il y a, non, non, tu peux pas être plus fort que moi, je suis au-dessus. Voilà, et ça c'est très animal. Hein. Et justement, le fait de vous élever, ça vous permet de comprendre ça et donc de pardonner ces personnes-là sans oublier le mal qu'elles vous ont fait. Parce qu'il faut garder un mémoriel, ça se dit ça, pour, comment dire, pour que à l'avenir, les personnes qui vous suivront, les générations qui seront après vous, puissent se dire, ok, il y a eu des événements de ça, moi ce que je suis en train de vivre, c'est en train de se référer à ça. Donc du coup, j'agis en conséquence. Quand vous voyez, il faut qu'il y ait une trace de ce qui s'est passé, de l'événement, mais par contre, il va être nécessaire que vous arriviez à poser une paix dessus pour continuer votre évolution et ne pas rester bloqué dans la rancœur et tout ça. Je pense que ça doit être un sacré deal pour vous aussi, de vous détacher de ça. Et je ressens que pour certains, ça vient tout juste de se finir, en fait, cette phase-là. Mais c'est pas tous. La majorité est déjà plus loin. Elle a déjà fait des archives, la majorité d'entre vous, des personnes qui regardent le choix de vent. Ok? Alors, nous avons guérison miraculeuse. En plus, vous êtes des guérisseurs. Ça, c'est votre pouvoir magique que je viens de tirer. Je vais boire un petit peu, pardon. Vous avez des capacités de guérisseur, ou de guérisseuse. C'est juste fantastique. On va voir ce que disent les fées. Mais c'est pas étonnant puisque vous avez traversé le pire. Donc forcément, vous êtes au fait de ça et vous savez ce qui fait du bien. Vous êtes allé chercher la médecine. Voilà. C'est ça l'autre capacité. C'est au-delà de détecter les personnes, les détracteurs, les personnes qui sont maléfiques, vous êtes capable d'extraire la médecine du poison. Oh,
comment ça s'appelle? L'antidote. Ouah. Oh. Tout ça pour aboutir à un pouvoir magique, la guérison miraculeuse. La vôtre et celle des autres. Et ça rime encore. Oh mon Dieu. Voilà là. Ici, nous avons friendship. Fairies and humans alike needs friends. Oui, vous êtes un peu seul, vous êtes un peu dans votre tête, vous êtes un peu... Peut-être êtes-vous arrivé à croire que vous étiez seul dans ce cas-là, à avoir ces perceptions fines. Alors c'est sûr, on n'est pas hyper nombreux hein, pour l'instant, mais grâce à votre travail, ça va démultiplier. Il y a plein de gens qui vont avoir envie de se connecter à ça et se dire comment on fait pour faire ça. Voilà, et c'est en train de se réveiller, plein de gens qui ont les mêmes capacités que vous, parce que de base, on a tous des capacités, et après, par affinité, on va choisir celles qu'on veut développer, mais on les a tous, ces capacités, mais vous les mettez à jour comme preuve. Vous êtes très très fort, très très forte. Et donc, pour finir, cette carte dit que les humains comme les fées qui se ressemblent ont besoin d'amis, ou alors deviennent amis parce qu'ils se ressemblent, je ne sais pas. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. Ok, pour vivre vos rêves, pour remplir vos rêves, pour accomplir pardon, vos rêves, il est temps, on vous dit, vous avez la capacité de relationner maintenant avec des personnes qui sont comme vous, vous avez besoin d'amis, de personnes qui vous ressemblent, en fait, votre famille d'âme, ni plus ni moins. Et donc les fées sont en train de vous dire que vous avez la capacité, maintenant que vous êtes abouti, maintenant que vous êtes arrivé au bout de vous-même dans ce cycle. C'est important de le préciser parce que arriver au bout de soi, hein, c'est une vague utopie, je pense. Vous êtes capable maintenant d'aller chercher ou de connecter en tout cas des personnes qui sont comme vous. Ça va faire une de ces... moi j'ai toujours une idée d'armée comme ça, là, d'armée de lumière. C'est impressionnant, quoi. Ok, alors maintenant on arrive au terme de votre tirage avec les 3 dernières cartes qui vont nous renseigner sur votre profil. C'est juste magnifique, votre tirage est superbe. Qu'est-ce que vous êtes utile à la société? Qu'est-ce qu'on a besoin de vous? Parce que vous êtes allé là où d'autres n'ont pas le courage d'aller, quoi. Et vous leur facilitez, vous êtes une facilitatrice ou un facilitateur, vous voyez, de par votre travail pour les autres. C'est génial. Et libérés de ce poids, les autres, imaginez ce qu'ils vont pouvoir, du coup, eux qui ne sont pas connectés à ces capacités-là de manière très profonde, aussi profonde que vous, vont pouvoir, grâce à vous, avoir un travail plus facile, plus direct, et ensuite connecter avec leurs capacités, celles pour lesquelles ils sont faits ou faites, et vous allez leur faire gagner du temps, vous voyez. Et au plus vite on fait ça, enfin au plus vite, au plus on connecte comme ça, au plus on élargit la toile, quoi. La bénéfique, hein, pour ce coup-ci. Hein. Pas celle qui vous piège et où vous faites dévorer tout cru. On est d'accord. Ok. Le serviteur, bah sans blague. Vous êtes... Alors, il y a deux phases, mais je ne les prends pas. Parce que ici, il s'agit de trouver, c'est la conclusion de votre tirage, et il s'agit de trouver un portrait robot de votre personnalité. Donc, je ne prends pas ni le côté, l'aspect positif ou négatif. Voilà, je prends juste le nom. Le serviteur. Si c'est 4-10, il y a une notion de départ aussi, de commencement de cycle pour vous, je pense, à l'heure actuelle. C'est la petite parenthèse, mais sinon, si on revient en termes de capacité, voilà, vous êtes capable de servir avec une humilité, mais désarmante, vraiment. J'allais vous dire protégez-vous, mais non, vous savez déjà la médecine, vous avez la médecine en vous pour vous protéger et pour apprendre aux autres à se protéger. Donc du coup, non, enfin voilà. Et graines de... Alors non. D'abord indigo, sinon ils se fâchent entre les oracles après, hein, si je ne respecte pas l'ordre dans lequel je les ai posés sur la table. C'est une façon imagée de dire les choses, mais je vous assure qu'il y a des choses comme ça qui se passent entre les oracles. Je leur demande toujours qui veut répondre. ouais, je fais des trucs comme ça. Allez, on revient à vous, vos capacités ici, donc le serviteur.
Qu'est-ce qu'on a envie de préciser par rapport à ça, à la volée? Contrat à durée déterminée. Ok, moi, ça rejoint ce que je vous disais avec le 6 et 4, 10. Oh! Alors du coup, je ne sais pas si vous quittez cette fonction, si vous arrivez en fin de contrat. Moi, j'ai plus cette sensation-là, en fait. Vous avez servi, vous arrivez en fin de contrat, et là, j'ai l'impression que vous allez aller vers quelque chose d'autre qui vous permet de vous réaliser, vous. Parce que ce que je reçois, c'est que c'est inhérent. En fait, les personnes qui vous côtoient vont être soignées rien que par votre présence. Donc du coup, il n'est pas nécessaire pour vous de continuer de servir ces personnes-là. Waouh! Ça veut dire que vous pouvez vous consacrer entièrement à vous maintenant. Et est-ce que vous avez envie de réaliser? Waouh, j'avais jamais réalisé qu'on pouvait... Enfin, disons que je le conscientise davantage. Si, je l'ai réalisé, mais je le conscientise davantage maintenant. On peut être au service d'autrui, mais on peut aussi l'être de façon complètement inconsciente. Enfin, non pas inconsciente, enfin, de façon complètement passive. Mais c'est du passif bénéfique, parce que c'est ce que je vous disais. En fait, voilà, j'essaie de reprendre. Je vous ai dit, parce que vous avez fait ce travail, vous êtes un facilitateur pour les autres qui vont mettre beaucoup moins de temps à rejoindre ces régions sombres, à les comprendre, à les intégrer et ensuite se diriger vers les capacités qu'ils doivent développer ou vers lesquelles ils ou elles attirés. Mais ce que vous avez réalisé pour les autres, ben vous l'avez réalisé pour vous-même tout simplement. Donc du coup, là, vous arrivez en fin de CDD, vous avez... Oh, je suis émue. Oh là là. Bon, bah ça doit être mon gros... Oh là là, l'émotion. Ah. Ok, bon. Ce que vous avez réalisé pour vous-même, c'est pour les autres, eh ben, c'est ce que vous venez de réaliser pour vous-même, en fait. Vous vous êtes facilité la vie et en fait, seule votre présence va suffire à ce que les autres s'imprègnent de votre essence de guérison. Vous voyez, ça veut dire que c'est très puissant. C'est très très puissant. Et ça veut dire aussi que ça y est, c'est la fin de contrat. Je suis de nouveau émue avec cette idée-là. Donc il y a vraiment une fin qui se pose là, une fin de cycle. C'est fini. C'est fini. Tout ce que vous avez traversé ici, tout ce que vous avez enduré, mis à jour et tout ça, vous avez fini votre premier contrat. C'est terminé. C'est un contrat divin. Vous étiez là pour ça. C'était votre mission d'âme. Elle est finie. Celle-ci est finie. Et donc, si c'est 4-10, je vous disais, vous allez servir, continuer, parce que je pense que c'est l'essence de votre être pour le coup, mais vous allez le faire d'une façon euh, qui vous sert vous d'abord. En fait, vous serez au centre et vous n'avez pas l'habitude de ça. Ça va faire tout drôle. 8, on est en année 8, l'abondance. 8, cette carte arrive là et en fait, c'est la fin de contrat pour maintenant vous diriger vers l'abondance. Ok, c'était super émouvant et je me laisse rarement emporter, mais là j'ai été atteinte avant même de le réaliser. Euh, J'espère profondément que ça vous parle autant, au moins autant qu'à moi. Voici maintenant Graine de Cosmos qui va nous donner une petite précision peut-être sur maintenant ou le futur. Action. Ok. Ok, mais comme je vous disais, c'est de l'action pour vous-même en fait, ou pour continuer de servir, mais en vous consacrant à vous. Là, vous vous êtes dédié aux autres. Vous avez essayé de comprendre l'histoire de votre famille, probablement. Vous avez été très très loin dans la recherche pour comprendre les tenants, les aboutissants. Tout est fait, c'est fini. Même s'il y a des choses qui ne sont pas révélées par rapport justement à cette famille, c'est fini. Ce travail-là est terminé. On vous dit maintenant, en fait, tu vas te servir toi. Tu as créé, tu as été l'artisan de ton bonheur. Oh mon Dieu, ça remonte, désolée. Oh l'ascenseur. Vous avez été l'artisan de votre bonheur et maintenant il n'y a plus qu'à en profiter. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Wow. Bon, voilà, vous avez purifié. Vous avez purifié.
vous vous êtes purifié, vous vous êtes élevé et vous êtes en train de, vous avez bâti, c'est déjà fait en fait, je pensais que c'était à faire, moi, où ça allait venir, ou que c'est dans votre caractère, et peut-être que vous allez encore construire, mais ça va être, il y a une idée de pour le fun, vous voyez, et ça va plaire aussi, ça va faire du bien, et ça va être récréatif, parce que vous avez eu une vie hyper chargée auparavant, qui ne vous permettait pas ça. Votre mission, elle était énorme, et vous l'avez réussi, ou vous êtes en passe de la réussir. Et ici, révélateur, ben voilà. Vous avez, c'est comme d'avoir construit un royaume et de dire, ben voilà, porte ouverte maintenant. Venez vous servir, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est là. Faites-en ce que vous voulez. Moi, maintenant, je me consacre à moi. Fin de tirage très émouvante. Je m'arrête là. Et je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé profondément. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui venaient de faire ce choix, le 3. Je vais commencer ce tirage, donc révélation des capacités, ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Et on commence tout de suite d'une façon peu habituelle. Voici 2 livres qui m'ont été fortement, vers lesquels j'ai été poussée, mais alors voilà, moi j'obéis quand c'est comme ça. Le premier, c'est Lise Bourbeau, Ton corps te dit aime-toi, et ça va nous permettre, je vais passer par les différents états de l'être, à savoir être psychique, social, émotionnel, spirituel, psychique, énergétique et magique, et on aura une conclusion. Ici, on commence donc avec l'être physique. Pourquoi? Parce que ça permet de déterminer comment vous somatisez quand quelque chose est déréglé, où est-ce que ça se manifeste, ou de dire à quelle partie de votre corps vous devriez être plus connecté ou plus attentif, attentive. Ok? On est parti. Ici, nous avons bourdonnement d'oreilles. Ok, donc des difficultés peut-être à entendre, à être à l'écoute de vous-même, par exemple, quelquefois. S'écouter soi-même. Je suis fatiguée, oh c'est pas grave, je me reposerai demain. Non, on s'écoute. Je suis fatiguée, le plus vite possible, je me mets en état de pause parce que j'en ai besoin. Les oreilles, c'est aussi des personnes qui ont peut-être des antécédents avec des otites, toutes les maladies de l'oreille en général, des tympans percés même, j'entends, des personnes qui s'exposent à des sons qui sont répétitifs. Il y a une idée du son là, ici, quand même, pas mal. Par exemple, des musiciens, et voilà. Et voilà pour l'instant. J'ai un deuxième livre qui s'appelle Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Harry Ifermgan et Rika Etienne. Ce ne sont pas des livres tout jeunes, ils sont sortis il y a un certain moment. Ok, allez, on va voir maintenant. Il est collé devant la télévision. Ok. Il y a les oreilles, mais il y a aussi la vue. C'est-à-dire qu'il y a une manière de percevoir les choses par votre propre lucarne. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sélection qui se fait. Donc, sur le point de vue physique, les perceptions que vous avez du monde qui vous entoure, les ressentis de votre corps vont vous être donnés surtout par les yeux et par les oreilles. Donc la tête, c'est principalement la tête. Mais je pense qu'il y a aussi une petite coupure là par rapport au reste du corps justement. Voilà, on va voir comment ça se traduit ici avec l'oracle du peuple végétal. L'être social pour les personnes qui ont fait le choix 3. Alors, comment ça se manifeste pour vous? C'est celle-ci. Le ouf, ça pique. Oula. Ok, vous qui s'y frotte, s'y pique. J'entends que des choses avec pique. Vous n'êtes pas forcément très sociable, pardon. Peut-être que vous êtes très social, mais pas sociable. C'est-à-dire que vous, c'est... Ouais, les autres, vous voulez bien rester juste au seuil de ma porte, rentrez pas, merci, c'est gentil. C'est assez... On va voir ce que dit le ou quand même, parce que j'ai envie d'avoir des précisions. Maître, ok. Alors, j'en ai déjà une de précision. C'est que vous avez une certaine maîtrise et que pour qu'elle perdure, vous avez besoin de vous isoler, un peu en mode ermite.
Voilà, c'est ce que je ressens. Et il y a quand même un aspect un peu austère, parce que si on essaie de forcer le barrage, ben on se pique. Et vous pouvez avoir des répliques virulentes, malgré vous, hein. Mais en système de défense, vous voyez. On va regarder très vite les principales caractéristiques du ou. On ne va pas tout lire. Et on est chez les maîtres ici. Alors nous avons, tu es protégé, partout où tu vas, tu reçois ma protection. Ici, les personnes qui regardent ce tirage ont la capacité de se protéger, mais elles n'en sont pas forcément conscientes. Ou elles n'ont pas trouvé comment faire pour exister dans le monde sans être atteint par la négativité qui peut régner dans ce monde. En fait, ouais, c'est vraiment ça, hein. La majorité d'entre vous, vous ne savez pas encore. Vous n'avez pas trouvé comment faire pour vous protéger. Donc, si vous avez besoin de vous protéger, ça veut dire aussi qu'il y a des personnes qui sont sensibles. Et donc, elles se défendent de toute agression en émettant des répliques cinglantes, qui peuvent être cinglantes, en fait. Et votre volonté première, c'est pas ça. Mais vous voulez d'abord vous protéger, ça c'est sûr et certain. Votre volonté première, c'est bien d'être dans le social et de transmettre ce que vous avez à y transmettre, mais vous n'avez pas encore trouvé la façon de vous protéger. Waouh, c'est impressionnant. Ce pourquoi vous êtes doué, vous ne l'avez pas encore trouvé. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est une révélation pour vous. Vous êtes capable de protéger, mais tant que vous n'aurez pas trouvé comment vous protéger vous, vous ne saurez pas comment protéger autrui. Mais je ne vais pas aller plus loin, pour le coup. Parce que c'est clair pour moi. Donc on continue avec cet être social. Qu'est-ce que ça dit? Quelle couleur vous caractérise? Tiens, je crois que j'ai oublié la couleur pour le choix 2, il me semble. Oui. Améthyste. Oui, alors voilà, un maître. Vous avez cette capacité à vous élever, de réflexion, d'intériorité. Il y a beaucoup d'intériorité, quoi, en fait. Ok. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc, vous êtes des personnes très spirituelles, mais qui sont encore sur le qui-vive, qui se méfient, qui n'ont pas trouvé comment se protéger, en fait. C'est en cours, hein, d'acquisition. Voilà, ok, je reçois ça. C'est en cours d'acquisition. Il y a une expérience qui est en train de toquer à votre porte et vous êtes en train de dire non. Vous auriez tout bénéfice à dire oui. Parce qu'elle vient vers vous pour vous montrer quelque chose, en fait. Et vous redoutez ça. Et du coup, vous dites non, 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 non. Et donc, allez, je t'envoie des pics. Je me défends comme je peux. Je suis en mode oursin. Ne viens pas m'embêter. Voilà ce que je reçois. Et pourtant, vous avez besoin de continuer à développer votre capacité. Et que l'expérience qui est en train de toquer à votre porte est en train de te dire « Je suis ta solution. Je suis ce que tu cherches. Accepte-moi. » Ici, je recense tous les aspects positifs liés à mon hypersensibilité. Donc là, c'est pour l'hypersensibilité, mais ça ne veut pas dire que vous l'êtes, mais je pense que si, parce qu'on ne s'élève pas au niveau de maître sans avoir une certaine sensibilité à soi, aux autres, aux éléments, à la nature, à Dieu, enfin voilà, au spirituel, enfin. Vous voyez, je prends un moment pour lister tous les avantages qu'il peut y avoir à être sensible. Et donc, ah, c'est ça dont vous vous protégez, parce que vous savez votre nature sensible et vous ne savez pas encore comment faire pour vous protéger. Je le répète, en ce moment, il se passe quelque chose pour vous, on me l'envoie et c'est très clair et on insiste. Donc, c'est très clair pour vous en ce moment, il se passe quelque chose dans votre vie qui toque à votre porte ou qui est sur le point de se produire dans votre vie. Là, c'est imminent ou c'est déjà là, mais c'est très maintenant et c'est en train de vous dire, je suis ta solution, accepte cette situation même si elle est inconfortable. Donc, je reprends. Je prends un moment pour lister tous les avantages qu'il peut y avoir à être sensible et donc généralement intuitif et créatif. Je prends alors conscience de toutes les possibilités qui s'offrent à moi pour faire de ma sensibilité un précieux atout. Et c'est exactement ça, de prendre conscience à ce que vous êtes en train de vivre surtout. Hein. On est en train de me mettre une loupe là-dessus, un phare. Donc vraiment, là, il faut réagir. Il y a des personnes qui sont en train de vivre quelque chose et qui pourraient passer à côté d'une solution en refusant de vivre ce qu'elles sont en train de vivre. C'est dit. On passe maintenant à l'être émotionnel. L'être émotionnel que vous êtes. Les personnes qui ont fait le choix 3. Les blessures. Ok. Vous avez une mémoire encore vive des blessures qui sont là même si elles ne se voient pas. C'est ce qui est écrit en dessous. Vous savez ce que vous avez vécu, vous savez les peines que ça vous a fait, vous savez les apprentissages que vous en avez retirés, vous les avez élevés au rang de maître. Cependant, il y a une partie qui n'a pas été travaillée et qui vous rattrape aujourd'hui.
Et cette partie, c'est cette impression d'être absolument vulnérable et que tout le monde peut voir vos blessures sur votre figure. Encore une fois, le visage. Il y a quelque chose avec le visage. Hein. Vous avez l'impression que tout le monde peut être au courant de ce qui vous est arrivé et que tout le monde peut lire en vous comme dans un livre ouvert. Et donc, du coup, vous commencez, vous, dans votre relationnel, vous piquez parce que vous ne voulez pas qu'on... Vous développez une défense, une surdéfense, pour ne pas qu'on accède à ce monde intérieur. Mais là, vous êtes victime d'une illusion. Vous avez vraiment l'impression que tout le monde peut voir ce qui se trouve en vous. Il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que vous qui savez. Donc ça, c'est quelque chose à décortiquer et à apprendre à renforcer. C'est la confiance en soi, en fait, qui permet de faire bouclier entre soi et l'extérieur. Et vous, c'est vraiment à renforcer en ce moment. Je ne dis pas que ça a été tout le temps comme ça, mais en ce moment, en tout cas, vous avez, sachez que vous avez, parce qu'on est en termes de révélation de capacité ici, vous avez cette capacité à vous protéger de blessures éventuelles ou de protéger tout le travail qui a été fait en amont par rapport à ces blessures. Vous en êtes capable. Et non, ça n'est pas inscrit sur votre figure. Ce qui vous donne l'impression d'être lisible, j'ai entendu même pour certains transparent, transparente. Ce qui vous donne cette impression-là, c'est un manque de confiance. Là, on dirige de façon ferme vers ça et il va falloir que vous renouiez avec des choses qui vous donnent confiance en vous. Vous voyez? Va falloir... il y a certaines habitudes que vous avez peut-être laissé tomber et qui étaient bénéfiques pour vous. Donc il va falloir les reprendre pour instaurer cette confiance à nouveau en vous. Vous en avez la capacité. De la même façon que vous avez eu la capacité à gérer des blessures. Il y a un parfum qui vient ici, là, un parfum de fleurs, mais je ne l'ai pas identifié. Sachez que vous avez... c'est du lys. Il y a quelque chose de... Ouais, c'est du lys, hein, c'est ça. Hein. C'est la fleur du lys que j'ai eu à l'esprit à l'instant. Vous êtes au rang de maître, donc il y a quelque chose de royal avec le lys qui donne une idée de gouvernance, d'accès à la gouvernance de votre trône. Il y a quelque chose de royal. Vous avez déjà trouvé votre trône, mais pour une raison ou pour une autre, vous en avez été éjecté ou vous êtes parti de vous-même en vous disant c'est trop de responsabilité, par exemple. Je crois que vous n'êtes pas consciente de tout ce que vous avez déjà traversé aussi. Il y a quelque chose que vous avez commencé à développer et que vous avez laissé en plan en vous disant voilà, ça fait peur. Voilà. Parce que si je... Ok. Ce quelque chose, c'est comment dire, une ouverture. Vous avez commencé à vous ouvrir et ce que vous avez vécu, vous avez fait tellement peur, vous êtes tout de suite refermé. Il y a c'est l'huître, c'est l'oursin pour ceux qui essayent de forcer le passage. C'est le ou dans la conversation. Je te envoie une réplique cinglante, par exemple, parce que vous avez été effrayé. Vous êtes ouvert à quelque chose et vous avez eu très très peur. Et du coup, vous avez tout refermé. Or, là, en ce moment, dans votre vie, quelque chose se passe pour vous aider à vous extraire de ça et surtout de l'idée que vous vous êtes faite à propos de ce que vous avez vécu précédemment et qui vous a fait vous recroqueviller sur vous-même. Ce qui ne vous a pas empêché d'évoluer, mais vous avez évolué intérieurement, mais maintenant pour continuer, il faut connecter avec l'extérieur. C'est pas comme si vous partiez de zéro, hein, pas du tout. Maître, c'est pas rien. Vous avez à un certain stade, vous avez trouvé votre trône, mais vous désertez votre royaume, c'est exactement ça. Donc il va falloir reconnecter maintenant. C'est drôle quelque part, et en même temps, d'un autre côté, ça doit être paniquant pour vous. Sachez que ce que vous vivez à l'heure actuelle est en train de vous servir, d'aller dans votre sens. Alors, c'est laquelle pour vous? Celle-ci. Et oui. Et oui. Parce que en vous recroquevillant sur vous-même, vous n'avez plus d'alimentation, de solution. Vous n'êtes plus alimenté pour trouver votre solution. Ça vous rend malheureux. Donc, vous le savez, ça, que vous êtes enfermé en vous-même. Mais sachez aussi qu'il y a la porte de sortie. Et en ce moment précis, on est en train de toquer en disant « Waouh, sors de là !» Mais voilà, là, alors en termes de capacité, c'est d'admettre ça.
C'est en fait la capacité qu'il va vous falloir développer, c'est d'admettre que vous puissiez être dans cet état-là au lieu de faire comme si tout allait bien et d'envoyer bouler tous ceux qui s'approchent de vous. Voilà. On continue avec l'état émotionnel, en fait, l'être émotionnel, pas l'état, l'être émotionnel que vous êtes, avec la voix du cœur. Qu'est-ce que votre cœur, quelle capacité peut être révélée par votre cœur? C'est pas simple ici, hein. Je sens que c'est pas une période simple pour vous. Le témoin. Haha. Ok. Ok. Il est possible que vous ayez été témoin de quelque chose et que vous ayez besoin de le révéler. Là, c'est plus trop vous, c'est quelque chose que vous avez vu et vous avez besoin de le révéler. S'il vous plaît, faites-le. Vous allez voir que ça n'aura pas les incidences que vous avez imaginées et qui vous ont fait vous replier sur vous-même. Vous allez voir ça. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ce que vous croyez. Ça n'est pas, enfin, ça n'est pas. Les choses se sont réellement passées. Vous les avez vues. Vous en avez été témoin. Votre cœur en a été témoin et il y a eu un retentissement au niveau de votre cœur. Ça vous a peut-être certainement fait mal ou c'est quelque chose de l'ordre du scandale ou des choses comme ça. Mais ça, c'est des choses que c'est votre perception. J'ai l'impression. J'ai l'impression que vous pourriez très bien parler à une personne de confiance ou à la personne concernée, ou aux personnes concernées, il y en a peut-être plusieurs, directement de ce dont vous avez été témoin, parce que ça vous permettrait de dédramatiser la situation. Je pense que à force de repli sur soi, la moindre vibration prend une ampleur, comme il y a des choses en vous, mais comme c'est... vous occupez un espace qui ne se remplit pas, bah, du coup c'est de l'espace vide. Et cet espace-là, au moindre écho, ça résonne, vous voyez, et ça emplit tout l'espace, et pas de la meilleure des façons, ça vous dessert. Donc il faudrait vraiment arriver à vous libérer de ce qui vous tracasse, à en parler, et pour vous rendre compte qu'au final, c'était certes important, mais ça n'était pas si dramatique que vous avez pu l'envisager. Vous avez cette capacité de voir des choses aussi. Sur un autre plan, par exemple, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait été témoin d'un voyage astral et vous avez rapporté des images d'autres dimensions. Vous voyez, ça peut atteindre beaucoup de choses. Soit c'est dans la sphère on va dire, du concret, dans la matière, ici, dans la vie que vous vivez maintenant, soit c'est sur un autre plan et tout ça, mais dans tous les cas, parlez-en. Ça va vous permettre de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là, à avoir des capacités de voir ce que d'autres ne voient pas. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est impossible d'être seul. Pourquoi? Parce que tout a besoin de son contraire pour exister. Avec cette simple loi universelle, et c'est pas la mienne, hein, c'est juste d'autres l'ont dit avant moi et d'autres le diront après moi. Juste comprenez ça en fait. Arrêtez de vous enfermer et comprenez que vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. Et s'il y a des choses qui doivent être révélées, faites-le avec les personnes concernées et le plus calmement possible. Et ok, vous aurez peut-être le stress, mais vous allez vous rendre compte que c'était pas si dramatique que ça au final. J'ai l'impression vous avez une capacité d'imagination, de créativité. Oui, bah oui, intuitif et créatif. Vous avez une capacité d'imagination qui vous joue des tours, j'ai l'impression. Vraiment. Et là, on avait les écrans, par exemple. Donc ça peut être un mode de fuite, par exemple, pour ne pas assumer ce qui vous traverse. Il va falloir. Il va falloir en parler. Hein. Il va falloir. C'est votre porte de sortie. Et ça vient toquer à votre porte et vous ne savez pas comment faire. Waouh! Vous allez trouver, vous inquiétez pas. Et osez dire les choses. Alors peut-être, oui, ça va peut-être créer un peu de tension au début, mais c'est votre solution, donc ne vous en privez pas. Je continue maintenant avec l'être spirituel. On quitte l'être émotionnel quelques instants pour se connecter à l'être spirituel pour les personnes qui ont fait le choix 3. On a l'infortune. Ok. Alors, comment est-ce que c'est censé me parler ça? Je vais tirer tout de suite les artisans de lumière parce que je ne vois pas dans l'immédiat. Quelle capacité? Ok. Vous êtes capable de vous contenter de très très peu. Et comme vous avez un esprit créatif,
des bouts de trucs tout pétés, vous êtes capable de faire, comme ce vase ici, vous êtes capable de faire cet art asiatique qui consiste à recoller les morceaux en y mettant des trucs en or pour lui redonner une beauté qu'on n'aurait jamais soupçonnée sans cette brisure. Peut-être vous sentez-vous comme quelqu'un de brisé, sans valeur. Et on est en train de vous dire, vous avez la capacité, puisque vous êtes un maître intérieur, hein, que je ressens comme intérieur, vous avez la capacité à révéler vos dorures quelque part. Vous voyez? Déjà vous-même et ensuite aux autres. Vous n'êtes pas... il y a vraiment une mauvaise perception de soi hein, ici. Il y a une mauvaise perception de soi. Elle n'est pas adaptée du tout, votre perception. Il y a quelque chose qui dysfonctionne, quoi. Ce qui vous tourmente à l'heure actuelle vous fait vous dire à vous, oui, mais si j'en parle, je vais faire du mal. Coupez avec ça, c'est de l'énergie qui vous fait tourner en rond. Libérez-vous, vraiment. Et vous allez vous voir apparaître comme la vraie personne que vous êtes. Parce que il y a une espèce d'interdépendance avec les gens avec qui vous échangez. Ils vont vous renvoyer ça. Mais là, à l'heure actuelle, ils vous renvoient vos brisures parce que c'est ce qu'ils voient, c'est ce que vous donnez à voir, malgré vous. Et c'est ça qui vous fait rager parce que vous dites, tout le monde voit ça, tout le monde voit bien que j'ai des fêlures, que ça va pas, qu'il y a des cassures et machin. Mais c'est pas vous, ça. C'est pas seulement vous. Ça fait partie de vous, mais ça n'est pas que ça. Là, il y a besoin de libération hein, et c'est un challenge exactement maintenant. Hein. Donc, on continue donc toujours sur cet être spirituel que vous êtes. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Là, il y a 2 cartes, c'est trop. J'ai besoin de reprendre mon souffle pour apaiser les choses, quoi. Vous êtes tourmenté en ce moment. Je vous ressens tourmenté. Mais c'est un tourment, vous allez voir, libérez-vous, vous allez voir. Après, vous allez vous dire, ah bah finalement j'ai bien fait parce que ça me libère, quoi. Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Eh bien, en faisant comme ça, en vous libérant, en décidant de passer à l'action en ce qui vous concerne, de vous libérer de ce poids qui entrave votre démarche vers votre ascension, vers votre bonheur. Vous avez déjà connu une première ascension puisque vous êtes arrivé à l'état de maître, hein, je le répète. Hein. Le ou, c'est aussi décoratif, hein. C'est pas que piquant. Donc, il y a une certaine beauté. Et en plus, le ou, c'est utilisé dans les fêtes où il y a... Alors, ça concerne la famille, ok. Le ou est utilisé dans des fêtes où il y a de Noël, principalement. Enfin, moi, c'est là que je... Il y a peut-être d'autres, et d'ailleurs, citez-les-moi dans les commentaires si vous voulez. Mais principalement, si on pense au ou, moi, la première référence que j'ai, c'est Noël. Donc Noël, c'est un événement familial. Donc vous voyez, je pense que ça touche la famille et que vous vous dites que si vous révélez ça, vous risquez de faire péter la famille en fait. C'est ça. C'est nécessaire quand même. Il faut y aller. C'est la meilleure façon. Vous pouvez vous materner, vous pouvez prendre soin de vous. Arrêtez de faire comme si vous pouvez passer outre cette question qui est en train de toquer à votre porte là. Allez-y, franchement, dites ce qui est. Tout et son contraire existe, d'accord? Le ou, il est piquant, je vous ai dit que vous pouvez avoir des répliques cinglantes, mais vous pouvez être aussi d'une douceur extrême. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux cohabitent. De quel côté voulez-vous pencher? Arrêtez de vous défendre en mode oursin. Ça m'a perturbée parce qu'en fait, je suis restée sur le fait d'avoir été témoin de quelque chose. Et il faut vous en libérer en fait, il faut libérer. Et si c'est pas à parler avec les personnes directement, c'est au moins à écrire pour voir l'effet que ça vous fait, prendre de la distance avec ça et dédramatiser en fait. Allez, maintenant c'est l'être, je suis perdue dans mon tirage là, physique, social, émotionnel, nous arrivons à l'être spirituel. Bah, c'était pas ça? Bah si. Donc nous arrivons à l'être psychique maintenant. Je mélange tout. Hey, elle s'est retournée, qu'est-ce que je fais? Amour. Oh. Se materner, l'amour et tout ça, vous vous empêchez ça. Il y a un parfum qui revient en mode douceur, en mode apaisement. Vraiment, à chaque fois que je le respire, j'ai l'impression de me détendre. Donc, votre être psychique, il est basé sur l'amour que vous portez aux autres et que l'on vous porte. C'est très important pour vous, c'est au devant. On va voir avec les portes de l'âme. Vous avez des capacités à aimer qui sont qu'on ne soupçonne pas en fait, parce que vous êtes hanté par l'idée qu'on ne voit que les blessures que vous portez et du coup vous ne vous révélez pas. Et ça vous porte préjudice maintenant. Ça vous porte préjudice. Ok, waouh.
j'éprouve le besoin de ralentir le rythme avec vous. Vous n'êtes peut-être pas des personnes qui agissent rapidement, mais par contre, chaque agissement a des résonances très profondes pour vous. C'est pour ça que vous devez vous économiser quelque part. Là, voilà. Oh là, zut. L'ancrage. Ok. Donc, avec cette idée de témoin, c'est peut-être quelque chose qui vous obsède et donc du coup qui vous fait rester dans votre tête avec l'améthyste, chakra coronal. C'est peut-être à travailler l'ancrage, à faire des actions concrètes pour pouvoir vous sentir davantage exister sur le plan terrestre en fait. Hein. Vous n'êtes pas tout à fait incarné. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Voilà. Ok, parce que vous en avez des facultés. Je pense que vous le savez puisque vous êtes élevé au rang de maître, encore une fois, j'insiste, mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment là en fait. Et vous n'êtes pas en mesure de les vivre parce que vous faites barrière à ça, vous vous en privez. Quel dommage, quel dommage. Vous avez tellement à apporter et pour l'instant c'est complètement coincé. Quel dommage, quel dommage. Tout ça parce que vous avez peur de ce qu'on pourrait penser de vous, vous avez peur du désamour, vous avez peur qu'on ne vous aime plus. Voilà la peur qui est derrière. J'espère vous avoir aidé en disant ça et ne prenez pas ça du tout comme un jugement de ma part. C'est juste ce qui ressort de ça. Ok, maintenant les énergies. Oui, c'est ça. Je suis perturbée là en fait. Hein. Cette question-là, il faut vous en libérer parce que ça bouge tout le reste. J'ai du mal à poursuivre votre tirage, vous voyez, alors que les deux premiers se sont passés de façon très spontanée. Le vôtre, j'ai du mal à suivre parce qu'il y a ça, ça c'est perturbateur. Ça vous emmène vers le négatif. Il faut vraiment que, pour être témoin de choses magnifiques aussi, et les vivre, il va falloir communiquer à propos de ce qui vous tracasse. Ok, ici, alors, j'essaie encore de reprendre. Être énergétique, the land between. Vous avez la capacité d'habiter de faire le pont entre deux mondes. Il y a peut-être ici des passeurs d'âme, passeuses d'âme. Il y a peut-être ici des personnes qui ont un rôle de médiateur souvent dans la société, quand il y a un conflit, de se mettre entre les deux et de prendre le parti et de l'un et de l'autre et de voir ce qu'ils ont en commun afin de les réconcilier. Et c'est venu tellement facilement que je pense que là, à mon avis, il y a de ça dans l'air, quoi. Oui, ça c'est une de vos capacités qui est certaine. Et vous avez l'énergie pour le faire. C'est l'énergie qui vous porte en fait, de fond. C'est cette envie d'harmonie dans l'ensemble. C'est chouette. On a besoin de vous, libérez-vous s'il vous plaît. On a besoin de vous, des gens qui harmonisent, qui tempèrent, qui montrent à une partie et à une autre à quel point elles auraient tout à gagner à se mettre ensemble. Vous savez faire ça. Donc, j'ai failli dire dépêchez-vous de... C'est votre rythme, ça vous appartient, c'est votre vérité, c'est votre histoire de vie. Mais waouh, waouh, venez quoi, on vous attend. Ok. 4, c'est la stabilité en plus. Et c'est marrant parce que c'est un pont entre deux mondes. Il n'y a rien et pourtant vous êtes stable. C'est comme ça que vous vous sentez stable. Allez. Encore l'énergie. Relation. Ben, voilà. J'adore quand c'est comme ça. S'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives. Ne débat pas avec les autres. Ouais, ça sert à rien de perdre son temps. Quand vous essayez de joindre deux pôles qui font comme deux aimants de même pôle, par exemple, ça sert à rien de vous user à la tâche, quoi. Si ce qui n'est pas conciliable n'est pas conciliable, il faut l'accepter, ça aussi. Hein. Mais je pense que c'est ok pour vous parce que être maître, c'est être mature. Donc je pense que c'est pas. Ou alors c'est en devenir, mais je pense pas que ça pose problème, vraiment. C'est pas central. C'est pas aussi central que la question d'être abattu parce que on a été témoin de choses et qu'on n'arrive pas à communiquer à propos de ça. Voilà, c'est pas central. Ok. Bon, ouh là 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 là. C'est lourd hein, quand même un peu. Il faut vous en libérer vraiment. C'est trop lourd. Vous n'êtes pas. Vous êtes fait pour la légèreté, pour la créativité, tout en ayant un ancrage basé dans des choses positives pour vous et afin de répondre votre message d'amour. C'est ça vos capacités. Elles sont belles vos capacités. Alors 2, c'est pas possible.
Là, on passe, pardon, j'ai même pas annoncé tellement je suis perturbée, lettre magique maintenant. Et on arrive tranquillement mais sûrement à la fin de ce tirage. Lettre magique. Deux fois, hein, vous avez vu, elle est tombée une première fois. J'ai dit non, il y en a deux, ça fait trop. S'il y en avait une autre derrière, elle revient ici. Ça va vous permettre de rencontrer la personne qui vous est destinée. Waouh, partenaire romantique qui vous est destiné en ce moment ou pour la vie, je sais pas. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Mais voilà à quoi. Et c'est quelque chose, l'amour, c'est central pour vous. C'est quelque chose qui, euh, qui vous anime en profondeur. Donc du coup, vous êtes en train de vous priver de ça. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est la réalité par contre. Donc l'expérience que vous êtes en train de vivre, encore une fois, ne vise qu'à vous libérer pour que vous puissiez enfin vivre ce que vous avez à vivre. Entendez-le. Bon, j'arrête parce que ça va être trop insistant. Mais c'est le message principal. Ici, nous avons Magical Getaway, la porte de sortie magique en fait. Et vous avez ça en fait. Waouh! Vous pouvez passer d'un monde à un autre aussi. Je crois, j'ai l'impression que j'ai affaire à des personnes qui se promènent ici et là, dans d'autres dimensions. Euh, la porte magique, pour le coup, ça n'est pas l'écran qui est devant vos yeux, devant lequel vous passez peut-être beaucoup de temps pour éviter de penser à ce qui vous tracasse. Là, c'est la version positive de ça. Parce que vous prenez une porte de sortie qui est pour votre développement négative. Ça, c'est la porte de sortie positive. Et vous l'avez en vous. Vous êtes capable de le faire. Vous faut juste un petit peu de courage pour franchir le seuil. Mais vous y êtes. Et ce que vous vivez à l'heure actuelle vous dit ça. Vous y êtes. Maintenant, le profil pour terminer ce tirage. C'est parti. C'est quand même important parce que ça me fait déconnecter un petit peu quand même. Bon, je suis toujours là, je sais de quoi je parle et où est-ce que je vais, mais c'est vraiment important, quoi. Ça occulte. Il n'y a plus que ça devant vous, en fait, j'ai l'impression. Ça devient obsédant, c'est ça. C'est le terme. Allez, je coupe avec ça maintenant pour venir à la conclusion, au portrait robot de votre personnalité, hein, avec toutes ces capacités-là. Alors, personnalité double. Attention, ça ne veut pas dire faux jeu, genre Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça veut dire multipotentialité surtout. Nous avons la prostituée, ok, et nous avons de l'autre côté le perfectionniste, ok. Votre maîtrise, puisqu'elle ne peut pas s'exercer à l'extérieur de vous, s'exerce sur vous et elle devient beaucoup, beaucoup, beaucoup trop exigeante. Et quand ça atteint un point où ça vous fait, entre guillemets, péter un câble, vous basculez dans l'accueil de tout et n'importe quoi. C'est pas ce que fait une prostituée, en fait. Hein. Moi, je trouve que c'est une guérisseuse, la prostituée, personnellement. Hein. Mais, je veux dire, elle accueille n'importe qui. Vous voyez elle choisit pas. Donc, du coup, il y a cette notion d'être dépossédé de la possibilité de choisir ce que l'on veut vivre. Voilà. Et le perfectionnisme, pour moi, vient en excès ici parce que vous êtes super exigeant avec vous-même, à défaut de répondre parce que vous ne vivez pas sereinement à l'heure actuelle. Voilà. Donc du coup, toute cette maîtrise que vous avez peaufinée à l'intérieur, puisqu'elle n'est pas profitable à l'extérieur, elle se retourne contre vous. En fait, l'énergie bénéfique se retourne, s'inverse et se retourne contre vous parce qu'elle n'est pas exploitée. Et vous souffrez de ça. Ok. Donc ici, comprenez que ce sont des profils actuels. Ce n'est pas des profils définitifs. Ça fait partie de vous maintenant, mais ça ne veut pas dire que ça sera pour l'existence. Est-ce qu'on tente un peu on va voir avec l'indigo. Non, on ne va pas tenter une autre personnalité. Je pense que là, c'est suffisant. On va juste continuer avec les deux dernières cartes pour avoir des précisions sur ce qui est amené à venir pour vous. Là, je fais exprès, je modifie un petit peu. S'affirmer, c'est le premier mot que j'ai vu. Ok, vous affirmez. Vous vous affirmez comment? En assumant tout ce qui vous traverse. Que ce soit de l'amour, que ce soit de l'inquiétude, que reconnaissez-vous. C'est important parce que là, vous êtes en train de vous perdre de vue, sincèrement. Hein.
Il y a un risque en fait, en tout cas. C'est peut-être pas ce qui se passe, mais il y a un risque réel. Et ensuite, nous avons action. Hein. C'est le mot-clé de cette carte, c'est action en tout petit. Et le premier que j'ai vu, c'est s'affirmer. Hein. Donc, let's go. Et ça va déboucher sur des amitiés, donc des rencontres. Vous allez faire du lien avec les autres et ça va être fini d'être seul, de se sentir seul, isolé et coupé de ses capacités déjà et du monde ensuite. Voilà les personnes du jeu 3, ce tirage est maintenant terminé. J'espère vraiment du fond du cœur que ça aura pu vous aider à éclaircir votre situation, à mettre à jour des capacités que vous ne soupçonniez peut-être pas. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai envie de retenir surtout ça, quoi. L'amour que vous vous donnez et que vous allez donner aux autres en résolvant ce qui vous traverse à l'heure actuelle. Cette carte est magnifique. Peut-être qu'il vient de là, le parfum de fleurs. Allez savoir. À bientôt les personnes du choix 3. Merci d'avoir suivi ce tirage.